Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place, votre boutique spécialiste du wargame physique et en ligne qui fait jusqu'à moins 20% toute l'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite rétrospective de l'année écoulée en termes de hobby, en termes de wargame et en termes de monde de la figurine en règle générale. Et pour ce faire, j'ai l'immense honneur d'accueillir trois invités d'exception. J'ai nommé Velvet de la chaîne Twitch Velvet & Paint. Salut. J'ai nommé Jonathan qui va aujourd'hui représenter l'association Durandal, une association en Seine-et-Marne. Bonjour. Et enfin Valérian qui est un client fidèle et régulier de chez My Hobby Place. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore. On peut commencer par toi, Velvet. Moi, c'est Velvet, je suis peintre pro, je donne aussi des cours de peinture. Et j'ai également une chaîne Twitch Velvet & Paint sur lequel je stream mes peintures perso et aussi mes commandes clients. Ok, merci beaucoup. Jonathan. Eh bien moi c'est Jonathan, donc je fais partie de l'association Durandal qui est à Versenny en Seine-et-Marne. Et donc c'est une association qui compte 70 participants, à peu près 40-60 en termes de JDR et Wargame. Et on joue à énormément de jeux. Effectivement, j'ai vu le serveur Discord, je suis dessus et c'est vrai que c'est très très actif, c'est assez impressionnant. Et du coup, Valérian, pour finir. Bonjour, moi c'est Valérian, donc moi j'habite pas loin de la boutique. Je suis un client régulier, surtout pour Kill Team, moi personnellement j'achète principalement ça, mais parfois d'autres kits. Voilà, et donc moi on me connaît parfois sur les Discord, sur certains Discord Valère77 ou Valorum, voilà, si je réponds pas beaucoup parce que je suis pas très actif sur les réseaux, mais quand même, voilà, ça fait plaisir. En tout cas t'es là, quoi. Voilà, je suis là un petit peu. En tout cas t'es dessus, tu veilles. Maintenant que les présentations sont faites, on peut parler de ce pourquoi on est là, c'est-à-dire les figurines. Et je vais commencer par parler de Warhammer 40 000 et des grosses sorties qu'on a eues cette année. Donc selon moi, j'ai repéré quelques éléments intéressants. Puis après, vous allez me dire ce que vous en pensez et s'il y a des éléments que vous avez repérés dans ce Wargame. Donc moi, je trouve que 4 sorties qui m'ont beaucoup marqué pour Warhammer 40 000, ça va être 4 gammes entières, 4 nouvelles armées qui sont sorties. Les Emperor's Children, qui ont eu des kits incroyables. Les Space Wolves aussi. Les Ligues de Votann qui ont reçu une deuxième vague qui a permis à beaucoup de gens de enfin se lancer dans cette armée de nains de l'espace qui sont trop stylés. Et les kits de la Death Corps of Krieg. Depuis le début de l'année, on a eu plein de kits petit à petit et même jusqu'à très récemment une Battle Force assez impressionnante. Et du coup, idem pour le petit cousin Kill Team. On a eu tout au long de l'année beaucoup de sorties incroyables, mais peut-être que du coup, Valérian, tu pourras nous en dire plus. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai repéré, c'est ce que j'ai mis en avant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on peut commencer du coup par toi, Valérian. Alors au niveau Kill Team, il y a eu quand même pas mal de sorties, donc c'est assez régulier. En général, c'est tous les 3-4 mois qu'on a une boîte, nous, personnellement. Là, on est actuellement sur un nouveau mode de décor qui s'appelle le Monde Nécropole, en fait. J'allais le dire en anglais, mais on va le dire en français, parce qu'on est français. Et oui, on essaye. Même si, voilà, il va y avoir beaucoup d'anglicismes, malheureusement. Hein. Ouais, ça arrive, c'est obligatoire. On va essayer d'avoir des mots français, donc Monde Nécropole. Donc là, on a eu cette boîte superbe avec le décor, on va dire, dans le style Gallo Dark, donc le style action d'abordage, voilà. Que j'ai peint là récemment, que j'ai fini de peindre, j'en ai même peint 2. Et du coup, avec la Deathwatch, magnifique kit de Deathwatch avec. Et, qui était très attendu. Un bon kit de Necron aussi, le cercle Canoptech. Voilà. Ouais, tout à fait. Et là, nous avons eu une sortie, donc Dead Silence, donc Silence de mort, avec le kit des scouts Space Wolf en armure Phobos, ouais. Tout à fait, qui change des scouts classiques, et avec aussi un kit les XV26. XV26, ouais, la nouvelle version. Mais voilà, là, je suis en train de peindre les Space Wolf actuellement, et les XV26 seront la prochaine étape. Et on attend donc la boîte Shadow Hunt, nous personnellement. Qui va sortir bientôt. On a déjà eu un leak. Parce que 2025, c'était aussi l'année des leaks. Oui, c'est vrai, tout à fait. Sur Ouais, Games Workshop, c'est vrai. il y en a eu beaucoup. Et sinon, là, on est actuellement en version 3 de Kill Team. Donc, ça marche plutôt bien. La communauté est plutôt satisfaite des règles et satisfaite des kits. Les kits sont plutôt super. On a des spécialistes. On peut collectionner du Warhammer 40 000 et en même temps jouer à Kill Team. C'est très intéressant avec beaucoup de décors.
La dernière boîte, il n'y avait pas de décor, c'était un petit peu décevant. Mais comme on a été gâté avec la boîte Tomb World, voilà. Ouais, franchement, une sacrée Et boîte. globalement, Kill Team, très bon système de jeu. Moi, je recommande pour la découverte, pour peindre des figurines. Et c'est vrai que en ce moment, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, ouais. Ouais, carrément. Effectivement, c'est vrai que Kill Team m'a connu vachement un petit succès quand même Ouais. cette année. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Bah, c'est sympa aussi de pouvoir explorer des nouvelles gammes de figurines, puis les kits Tout à fait. sont magnifiques. Du coup, toi, Jonathan, t'es beaucoup moins tourné Warhammer 40 000, tout à fait. plutôt The Old World. Plutôt The Old World, mais par contre, 40K, s'il y avait une armée qui me tenterait bien, c'est la DevCorp. Ah C'est ouais vrai que, Ah ouais en fait, moi, je me rappelle surtout des kits qui étaient sortis à l'époque, c'était Forge World Ouais, qui en avait tout à sorti, fait. et c'est vrai que alors, déjà, c'était Ah mais compliqué de pouvoir les voir déjà, mais c'était une armée incroyable. l'armée Forge World, ouais, elle était extraordinaire. Et c'est vrai que là, le fait qu'ils aient ressorti les kits, c'est fantastique. Toi, si tu craquais pour 40K, ouais, ce serait... c'est ça. Ok. Ça ou les Votans, parce que... Ah ouais, les Votans aussi. Ouais, les nains, forcément. Oui, donc toi, vraiment, Donc, c'est les nains. ouais, quoi. ouais, De toute les façon, nains, on en parlera juste après, mais... Ok. Mais ouais, Crick, très belle armée. Peut-être même quitte à prendre des figurines juste pour les peindre, peut-être juste pour le plaisir de les peindre, et après avoir pour les jouer un peu plus tard. Ouais, je vois. Et alors toi, Velvet, côté Warhammer 40 000, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué cette année? Qui m'ont marqué, ouais, j'ai bien aimé les Emperor Children. Ouais. Ouais. J'ai vu que c'était pas mal attendu et qu'il y en avait, ils étaient libération. Ouais, carrément. Mais après, moi, j'aime plutôt les figues individuelles où je vais me lâcher dessus. C'est plutôt ce genre de truc. Et du coup, d'ailleurs, le Primark qui va avec. Ouais, il est extraordinaire. Ouais, il est magnifique. 2 fois, du coup. Oui, version Warhammer 40 000, ouais. puis la version Horus Heresy, ouais. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un jour quelqu'un qui va penser à mixer les deux. À faire un kit bash, tu veux dire? Ah ouais? Ça serait ouf, quoi. Il y a l'idée. Ouais, Mais, donc toi, plutôt les personnages et plutôt Emperor Children, quoi. Oui, après, j'aime vraiment de tout. Il y a pas... j'ai pas dans Warhammer 40K une faction qui va me plaire plus que les autres. C'est plus vraiment... Je vais prendre un peu partout. Voilà. Ouais, pour le plaisir. C'est ça, le plaisir de la peinture. Ok. Pour finir, juste, je voulais savoir, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter par rapport aux sorties Warhammer 40 000, spécifiquement sur l'année 2025? Quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que j'aurais peut-être raté. Donc, les Eldar aussi. Et les Eldar, ouais, les tout à fait. Eldar, Oui, je l'ai pas noté, mais les Eldar en eux-mêmes, les kits sont magnifiques, quoi. Ouais, les nouveautés, ouais, elles étaient très belles. Hein. Tout à fait. Nous, Seigneur Phoenix, là, parce que j'ai été un collectionneur Eldar aussi, mes premières armées, c'est ça aussi. C'est vrai que les Seigneurs Phoenix, c'était cool. Les Seigneurs Phoenix, c'est lequel Ah bah, tous ce qui sont sortis, là. C'est cette année qu'ils ont sorti les Seigneurs Phoenix, Likis... C'est les personnages aspect, c'est ça? Ah, c'est les comment on pourrait dire ça? Ce sont les représentants du temple aspect. Voilà. Donc je vois, effectivement. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Ouais. Donc là, l'araignée spectrale, je sais pas si toi, t'en as eu en commande. Non. Mais ouais, je vois laquelle. Super, quoi. On attendait ça depuis des années, quoi. Donc ils nous ont fait plaisir là-dessus. Ouais, c'est vrai. Même celle qui est dans le Warhammer Plus, là, la figurine que tu as. La figurine collectionnable qui tient sur un seigneur fantôme dans le sol. Ah oui, complètement. Moi, je vois la figurine. Mais sinon, concernant donc les autres licences, je peux citer le fait qu'on a eu Horus Heresy qui est rentré dans sa nouvelle édition avec la boîte Saturnine. On verra après si vous avez mis la main dessus ou pas, mais qui est incroyable. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et The Old World qui est revenu en force avec la boîte de KT qui a vraiment qui marque vraiment le renouveau finalement de ce jeu Old World, j'ai l'impression. Et après, on pourra aussi évoquer les autres wargames peut-être. Moi notamment, j'ai noté Bolt Action et Conflict 47 qui sont rentrés dans une nouvelle édition. Et on a aussi Star Wars Legion qui est rentré dans une nouvelle édition. Et c'est des petits jeux qui sont un peu moins populaires que les jeux games, mais qui quand même ont une communauté assez active. Et ils sortent de très belles figurines, mais on va en discuter. Alors déjà, sur Horus Heresy et The Old World, vous avez peut-être des choses à nous dire. Je vais commencer par t'interroger toi, Jonathan, sur The Old World, parce que t'es un peu le représentant, quoi. Eh ben oui, Old World, avec l'arrivée de KT, une nouvelle armée depuis des années qui débarque. Alors effectivement, il y avait un petit peu de lore par-ci par-là, on voyait quelques dessins, quelque chose un peu fuité au fil des années, et le fait d'annoncer une nouvelle armée, évidemment, ça encourage énormément à se relancer aussi dans le hobby, mais aussi d'espérer peut-être d'autres factions, on en parlait tout à l'heure, qui se lèvent notamment,
Hein, et là aussi, il y en a beaucoup qui attendent après ça. Et après, à côté de ça, bon, même si on peut les détourner un petit peu, comme les Nains du Chaos, Ouais, qui est tout à sorti fait, ouais. pour Age of Sigmar, forcément, il y en a beaucoup qui regardent, hein, et puis qui changent les socles ronds pour des socles carrés. Bah oui, on peut totalement faire ça. Mais c'est vrai que, ouais, tu l'as dit, ça donne de l'espoir pour voir peut-être des refontes d'armées qui existent depuis une éternité, qui sont jouées pour The Old World et qui existaient déjà au début de Battle. Ou même, il y a aussi ce qu'on n'a pas cité, c'est par exemple les Marauders qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, les soldats du chaos, là, enfin les guerriers du chaos, Il y en a beaucoup avec qui des se nouveaux sont kits, quoi. jetés dessus, hein. Magnifique. Ouais, mais tu m'étonnes. Ah, ils sont incroyables les kits. Sur Horus Heresy, vous, c'est pas trop votre tasse de thé. J'en ai jamais peint d'ailleurs. T'en as jamais peint? Non. Ah ouais, c'est ouf. Ah si, les deux Primarques Magnus contre les Manrus, le diorama, je l'ai peint, mais c'était pour une vitrine, quoi. J'ai pas fait d'armée. Ouais. Ah j'ai ouais, c'est pas marrant trop de ça. demandes sur l'Horus Heresy. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est effectivement, ça dommage. m'étonne. Ouais, parce que les figurines sont Ouais, jolies. ouais. Oui, toi non plus. Bah pas moi, Horus mon Heresy. banquier, il m'interdirait bancaire si je commençais aussi Horus Heresy. Même si, moi, les kits, les anciennes armures Space Marines, et puis bon, bah, le lore, moi, j'adore. Mais je peux pas. Ouais, non, toi, ouais, tu t'es dit. Moi, je peux pas. Je collectionne trop de kill teams, et comme je fais toutes les kill teams, je peux pas me permettre, même si j'ai suivi la sortie de Saturnine, son leak aussi, avant. La façon dont Games Workshop a rattrapé, qui était plutôt assez agréable avec le Horus Heresy. Ouais, tout à fait, le Heresy, ouais. Voilà, bon. Mais sinon, bah, bien sûr, la Saturnine. Alors, moi, je me rappelle de la première version à l'ancienne, là. Qui était un petit peu bulky, donc un peu bizarre. Ah oui, là, mais la bah, très très vieille. Ah ouais. Oui. mais les nouvelles versions sont superbes. Franchement, les figurines sont excellentes. Là, quand tu regardes les kits de Saturnine, super. À noter que il n'y a pas de véhicule vraiment. Il y a un Dreadnought, mais par rapport à celle d'avant, bon, C'est vrai que celle d'avant, t'avais un Land Raider. ça reste Un quand même une bonne boîte niveau contenu. Ça reste quand même Ouais, ce qu'on mais appelle un bundle, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Beaucoup de piétail, effectivement. Très bien. 40 Space Marine dans la boîte, je crois. Très très bien. Pour commencer, c'est une bonne boîte. Non, carrément. Et alors, bon, ça c'était pour les autres licences Warhammer, mais est-ce que, parce qu'on n'en a pas parlé en off, les autres wargames, vous, est-ce que vous faites d'autres trucs? J'ai évoqué Bolt Action, Conflict. Est-ce que vous touchez à autre chose un petit peu ou pas? Moi, je fais pas mal de jeux de figurines, de jeux de plateau. Je participe beaucoup à des campagnes participatives sur GameFound ou parfois sur Kickstarter, mais plus plus sur GameFound, effectivement. Moi, je suis un fan de manga. Donc, j'ai pledgé sur Berserk. Il ne sortira que l'année prochaine. Les figurines sont incroyables. Et j'ai pledge aussi, comme j'adore le Japon, les champions de Rokugan de la même société, donc Monolith Games, voilà, qui font des super figurines en résine, en résine plastifiée un petit peu, voilà. Ok. Donc voilà, ça j'attends ça avec impatience, mais je suis au courant effectivement, aussi grâce à toi et ton contenu, tes vidéos, et super. que Conflict 47 et Bolt Action, ça existe et que ça peut être intéressant. Ouais. Alors moi je serais intéressé par Conflict 47 parce que c'est un peu dystopique. Ouais. Oui, c'est un peu plus funky que Seconde Guerre mondiale. Moi personnellement je recherche, mais j'ai vu les kits et c'est très intéressant. Mais il y a aussi la sortie des kits plastiques de Trench Crusade aussi. Ouais. Tout à fait, exactement, ouais. Mais ça... Mais... Justement, avant qu'on dérive sur Trench Crusade, parce que moi, ça, c'est mon Trench Crusade. Ah ouais, coup de cœur de fou. Et c'est vrai que c'est trop cool de voir qu'il y a des kits plastiques. Vous, d'autres wargames Moi, non. Moi, je suis plutôt de l'achat de figurines de collection, du buste, du 75 mm par des créateurs indépendants. C'est plutôt mon... Ouais, stylé. Ouais. Mais on a parlé aussi de Zombicide. Oui, aussi. Mais c'est derrière toi. C'est un peu derrière moi, ouais. Ok. J'ai plus le temps. Ok. Alors moi j'ai les boîtes de Zombicide aussi à peindre, qui sont toujours tristement grises. Mais sinon il y aurait peut-être la licence Star Wars, qui me tente très bien aussi. Ah ouais. Star Wars Légion ou Shatterpoint? Peut-être Shatterpoint, peut-être un petit format ouais, Shatterpoint. Pour commencer en tout cas. Mais ouais, ça me tente bien, il y a beaucoup de diversité aussi. Alors je le suis un petit peu de coin de l'œil, mais bon, si on commence à trop s'éparpiller, c'est le risque de faire beaucoup de choses et voilà. Non, c'est clair. Mais c'est toujours dans un coin de la tête et je pense qu'un jour ou l'autre...
au moins pour le plaisir de peindre certaines factions. Ouais. Et mais je sais qu'à l'association, il y en a quelques-uns aussi qui sont tentés, donc Ouais. un jour ou l'autre, ça risque de débarquer aussi. Ouais, c'est possible, mais c'est vrai que oui, Star Wars Légion, pour m'y être pas mal intéressé, pour avoir fait une vidéo dessus cette année aussi, effectivement, ouais, le jeu est cool et les figurines sont vraiment sympas, puis c'est du plastique, donc ça fait plaisir, on n'est pas dépaysé, quoi. Et c'est vrai qu'il donne envie. Et donc, effectivement, Trench Crusade, pour en parler rapidement, c'est vrai qu'ils ont sorti pour la première fois cette boîte, enfin ce kit plastique, donc c'est assez impressionnant. Et puis, comme pour ce qu'on disait pour The Old World, ça donne un petit peu espoir pour peut-être voir plus d'autres choses, plus de kits plastiques, peut-être des kits qui n'existaient pas avant, autres qu'en STL, mis en plastique et tout, serait vraiment cool, quoi. Ok, bon, mais en tout cas, ça c'est la petite section sur tous les nouveaux kits, les nouveautés, les nouveaux wargames. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par hasard sur cette section? Sur 2026, enfin 2025. Sur 2025, ouais. Bah, faut aussi encore les sorties récentes. Bah, il y a le Warhammer Quest qui est sorti aussi. Il y a le Warhammer Quest qui est sorti effectivement et qui a vraiment cartonné, qui est assez impressionnant. Effectivement, on peut en parler en vite fait de Warhammer Quest parce qu'en plus toi du coup t'as acheté la boîte. Ah oui. Toi t'as acheté tous les Warhammer Quest sauf celui de 95, sauf le premier. J'ai raté le 95. Donc voilà, ça arrive. Et le retrouver aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin si, c'est pas compliqué, mais au niveau portefeuille, c'est compliqué. C'est onéreux, ouais. On va dire ça comme ça. Oui, là c'est une sortie un petit peu inattendue, on va dire. C'est une sortie comme ça, fin d'année, annonce, et puis sortie assez rapidement. Beaucoup de leaks aussi, d'ailleurs. Il y a eu aussi encore du leak. De toute façon, on a dit 2025 pour Games. C'est vrai que c'était l'année du leak. Il y a eu des fuites. Voilà. Comme par hasard. À croire que tout était prévu. Il y a ce fameux débat, est-ce qu'ils le font exprès, est-ce que c'est géré, ça peut créer de la hype au final. Ça peut créer de la hype. On va finir dans complotiste après. Mais bon, non, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir une boîte Warhammer Quest. Moi j'ai tous les Warhammer Quest, y compris Blackstone Fortress que j'adore. Ouais. Que j'ai peint. Très belle boîte. Là j'ai obtenu il y a pas longtemps, grâce à une connaissance que je remercie d'ailleurs, toutes les extensions que je cherchais depuis très longtemps et j'ai réussi à les avoir toutes d'un coup. C'est mon cadeau de Noël de cette année. Voilà. Ok, énorme. Voilà. Et donc je vais faire encore de grandes sessions de peinture et un grand plaisir de peindre toutes ces figurines magnifiques. Et voilà, c'est une sortie inattendue mais intéressante. Après, voilà, il trouvera son public ou il le trouvera pas. Bon, ça c'est une question particulière parce que ce Warhammer Quest, il est quand même teinté de certaines particularités, on va dire. Il y a plus de tuiles, c'est un livre. Les figurines restent de très bonne qualité, mais il y en a moins. Il y a l'histoire du prix, disons que voilà. Il y en a moins dans cette édition que dans les précédentes. Alors, il y en a eu certaines où il y en avait moins, mais par rapport à Curse City, je crois de mémoire, il y a 60 figurines. Ouais. Et à l'époque, c'était sorti pour 160, et avec l'augmentation récente, c'est 170 €. Là, on est à 49 figurines pour 206 €. Ah, je croyais qu'il y en avait plus. Ok. Ah, voilà. J'avais l'impression qu'il y en avait énormément dedans. Ok. Après, avec la réduction Maybe Place, ça passe mieux. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, putain, tu l'as fait mieux que moi. Tu l'as fait mieux que moi. Ok. Bon, après avoir fait la petite pub MHP, effectivement, je pense qu'on peut parler du gain en popularité qu'a connu le hobby, notre hobby et les jeux de figurines en règle générale cette année. Donc, évidemment, c'est pas propre à 2025. Enfin, j'ai pas la pression, ça s'est fait graduellement. Mais quand même, on n'a jamais... 2025, c'était un peu un âge d'or par rapport à tout ça, je trouve. Est-ce que c'est un sentiment partagé? J'ai l'impression que oui, parce qu'en disant ces mots, tout le monde hoche la tête. Tu veux donner ton avis, Velvet? Moi, je le vois sur Twitch, en l'occurrence. Il y a eu les streamers jeux vidéo qui ont... il y a eu Space Marine 2 tout à fait. qui est sorti, qui ont fait découvrir l'univers plutôt de la partie lore. Donc, tu rentres dans le bain Warhammer avec les petits bébés qui volent, là. Et, les fameux chérubes. Et du coup, ces mêmes streamers se sont aussi mis à peindre. Et du coup, ça ouvre la porte sur, c'est un jeu vidéo. Ah, mais en fait, non, c'est pas un jeu vidéo à la base. C'est un jeu de figurines. Donc, il y en a qui ont peut-être peint les figurines juste pour se détendre parce que c'est un complément du jeu vidéo pour eux, parce qu'ils aiment bien le lore, mais il y en a peut-être qui se sont mis à jouer aussi. Mais ouais, carrément. Il y en a qui sont rentrés dans le rabbit hole, quoi. Et puis, c'est vrai que même s'ils se sont pas mis à jouer, ils connaissent au moins, ils savent que maintenant ça existe, quoi, Warhammer. Et effectivement... Oui, c'est très juste ce que tu as dit. Beaucoup de
streamer un peu Il y a des plus ponts qui mainstream, se fait, ouais, voilà, ouais. ça peut créer des ponts, tout ça. Et c'est clair. puis après, t'as des acteurs aussi qui ont. En fait, t'as l'impression que c'est sorti de la cave. Mmh. C'est un peu comme, tu sais, la série Stranger Things, Tout à fait. où Ouais. ils jouent tous dans leur cave et au final, nous, on voit ça. Ils jouent au JDR. Des fois, tu les vois aussi peindre des petits bonhommes. Et maintenant, Oui, nous, oui. c'est devenu tout à fait. Ouais, c'est normal, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Ouais. plus le truc vraiment de gros geek, geekos, ouais, quoi. ouais. Maintenant, c'est pour eux, la notion de geek aujourd'hui. Ouais, ça a beaucoup changé. Ouais, ça a pas mal changé. Hein. C'est C'est moins clair. péjoratif. Mais c'est vrai que cette série, ça a un peu vulgarisé aussi. Le JDR, les jeux de plateau, le wargame aussi. Ah ouais, qui tu penses était que c'est aussi parfois passé... peut-être un peu mal vu pendant une certaine époque. Moi, j'ai eu par exemple mes parents qui estimaient que le JDR c'était dangereux. Ah, ça Au c'est tout ouf. début, mais Ok, j'ai jamais parce rencontré... que en entendant dans les au journal télé, forcément des gens qui n'y connaissent rien et qui vont Ouais. dire tout de suite, c'est dangereux, faites attention. Il s'est passé un fait divers Voilà. et forcément on Mmh. va généraliser sur l'ensemble de ce type de hobby. Et justement, cette série-là, moi je pense que ça a beaucoup ouvert, Mmh. en tout cas, on s'est rendu compte que ça existait et que c'était une activité comme une autre et à la rigueur même une bonne activité. Ouais, Ouais, c'est très carrément. créatif. Hein. Ouais, ouais. Carrément. Ok. Le monde de Mmh. l'imaginaire. Et alors, toi aussi, t'as ressenti, Valérian, un petit peu cet essor Ah, mais de toute façon, à partir du moment où tu sentais qu'il allait y avoir un rapprochement entre Amazon et la licence Games Workshop, donc Warhammer 40 000, Ouais. la grosse licence, la locomotive, plus après les jeux vidéo, quand on a vu qu'ils voulaient refaire un nouveau Space Marines, et donc Space Marines 2, moi qui ai joué, en voyant aussi toutes les autres licences qui sont sorties avant, les Vermintide, Ouais, les c'est vrai Darktide. qu'on a vu tout Darktide, ça, c'est ouais. super Darktide, hein. Mmh. C'est pas facile en plus Darktide, hein. En termes de gameplay, tu veux dire? Ah ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est spécial. Les hordes, c'est plus compliqué à gérer que Space Marines 2. Le gameplay de Space Marines 2 est très fort. Et les visuels, c'est magnifique. cinématiques, elles sont Les belles, hein. visuels, Ouais. dans les... Et puis, quoi de mieux que les tyrannides comme adversaires pour faire de la swarm, pour faire de la c'est horde, incroyable. ouais, c'est clair. C'est incroyable. Après, et puis quoi de plus, on va dire, psychédélique que d'avoir des champions de Zinch, des rubriques Marines et des Zangor avec toutes les couleurs et tout ça. Il faut pas oublier aussi le Secret Level qui est sorti sur Amazon Prime. Ouais, c'est vrai. Qui est incroyable. Moi, alors il y en a qui n'ont pas forcément aimé, mais alors moi, en tant que fanboy, j'étais aux anges. Ouais. Hein, c'est super. Ah bah là, vous avez les prémices potentiellement de ce qu'on pourra peut-être voir dans la série Amazon. C'est super. C'est excellent. Moi, j'étais fou. C'est eux qui l'ont fait, le Secret Level. Amazon? Ouais, c'était Amazon. Ouais, tout ok, à fait. Ouais. Et on est là. Et effectivement, les jeux vidéo est un vecteur de popularité Il y a le Total Warhammer sur aussi. notre Et voilà. le Total War Warhammer, c'est vrai qu'il y a le premier qui était sorti en 2015, je crois. Pile quand Battle est mort, malheureusement. mort, ouais. Mais après, on a eu tous les autres, effectivement, qui sont venus année après année. Je sais plus le 3 quand est-ce qu'il est sorti, mais ouais, c'était récent aussi, quoi. Mais là aussi, il y en a qui commencent par le jeu et qui ensuite basculent dans le wargame. Vraiment. Spécialement pour The Old World. Certains qui cherchent, on va dire, à retrouver cet univers-là, Ah ouais. les figurines, et même parfois, certains sont étonnés de dire, mais c'est bizarre, dans le jeu, on a telle unité, et là, en figurine, elle n'existe pas, par exemple. Ah ouais, et ça arrive, ça existe, certains, c'est à la marge, hein, Ouais. mais ça existe. Pareil pour Blood Bowl. Blood Bowl, Ah c'est oui. pareil. Ouais, mais Blood c'est vrai Bowl, qu'il y a eu il y a aussi le Blood jeu. Bowl, Ouais, donc c'est vrai que finalement, en fait, ces dernières Il y a des années, gains. on a eu tous ces jeux vidéo qui ont un petit peu posé des bases, comme ça, crescendo. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en 2025, ça y est, plein de personnes qui savaient que ça existait, qui ont peut-être joué à un ou deux jeux, se sont dit, on passait le cap, C'est quoi. ça. Et se sont dit, vas-y, on va se prendre une boîte ou deux, puis se lancer, quoi. Mais on vient de loin, parce que quand on voit les premières itérations de jeux Games Workshop, je pense par exemple, je crois, quand est-ce que c'était, quelle date? Fire Warrior Ouais. 2002, non? Ouais, PlayStation 2, il me semble. possible 2002, ouais. C'est pas un truc jeu comme ça. super, et là, maintenant, quand on voit... maintenant, les machines aussi, elles le permettent, mais quand on voit Space Marines 2, ouais. Ouais. Là, ça Oui. parle. Là, on rentre tout de suite dans un univers incroyable. Et comme nous, quand on a commencé, hein, à partir du moment où on commence à être tapé par le warp, c'est compliqué d'en sortir. Ouais, c'est clair. C'est compliqué clair. d'en sortir. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'était le fait que, effectivement, tu vois bien que, enfin, moi personnellement, quand j'étais au lycée, et je pense que c'était pareil pour vous, peut-être Moi, je pas pour connaissais toi, pas du tout. Peut-être que tu connaissais pas. Moi, tardivement.
Toi, tardivement, Ah ouais, après le très lycée. tardivement. Ouais, après le lycée. Ok. Moi, je travaillais déjà quand je me suis mis à Ah. Wargame. Ah, ok, Ouais, là, c'est vraiment. Ça fait combien de temps du coup? Alors, pas si longtemps que ça, on va dire à partir de 2007, Ouais. où j'ai commencé à m'y mettre. Après, bah, il y a eu la fin des temps Et donc ça pour tombe mal. Battle, donc voilà, un coup d'arrêt et le retour avec Old World. Ah Mais ouais. à la limite, moi, j'ai appris ça par hasard. Hein. Je suivais plus du tout l'actualité ni quoi que ce soit. Ouais. Et c'est un jour sur YouTube où je vois un début de hype là-dessus. Ouais. Ah, ça y est, il y a Old World, le vieux monde revient et tout. Je dis tiens. Et là, j'ai commencé à regarder. Et là, je me suis dit, oh là là, j'ai revendu mes armées, mais quelle erreur. Ouais, mais c'est cool, tu peux redémarrer de zéro du coup. Oui, oui. Puis maintenant qu'ils font des nouvelles figurines Ouais. et qu'ils refont certaines gammes, Oui, ça donne Ouais, c'est beaucoup plus clair. Là, tu te dis, de bon, bah, liberté et plus de choix, en définitive. Ouais. même si les vieilles figurines, les Oui. vieilles figurines Battle sont très jolies. Enfin bon, après ça, c'est des questions de goût. De goût. Hein. Mais effectivement, enfin voilà, moi au lycée, personne connaissait Warhammer. Aujourd'hui, il y a plein de gens de notre communauté, enfin c'est des lycéens, les gens connaissent quoi. Parfois des C'est- petits c'est vrai clubs, que même dans les établissements scolaires aussi. Ça existe, ça. T'as déjà vu ça? Moi, j'ai jamais Moi vu non, ça. mais j'en ai déjà entendu Ah ouais c'est ouf. sur certaines chaînes, justement, où certains disent, ben voilà, il y a carrément des profs qui montent ce genre d'activité Oui, parce avec que leurs élèves pour les motiver. je crois qu'ils peuvent avoir une boîte gratuite de la part de Warhammer pour faire découvrir le hobby au sein de l'école. J'ai vu une prof créer des d'école petites primaire. assos comme ça, ouais. Ouais, j'ai vu une prof d'école primaire en parler sur TikTok, Parce que j'avais vu effectivement. un viewer qui a voulu monter ça dans son école. Bon, bah, ça a fait Ok. un flap pour le Ah coup. ouais Mais du coup, il avait eu une boîte avec des grappes de figurines, de la Mhm. peinture et de quoi jouer. Et ça peut être une belle ouverture. Je me le note pour tout à l'heure parce que on va faire un segment sur l'aspect thérapeutique du hobby. Je me dis ça peut peut-être un petit peu raccorder avec le thème. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, sur la popularité, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé des kits qui sont sortis et des autres wargames en vite fait. Est-ce que maintenant on pourrait pas parler de modélisme, hein, parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, les figurines, faut les monter, faut les peindre, etc. Du coup, Velvet, toi qui es peintre professionnel, est-ce que cette année, il y a un produit ou une technique qui t'ont particulièrement marqué? Oui, non, pourquoi? Alors, pas particulièrement. Après, comment dire? Je vois qu'il il y a eu le slap shop. Enfin, la technique de la grisaille quand tu le francises. Enfin, Ouais, le francise, le ouais, francise, c'est ça, ouais. qui a donné une possibilité d'avoir un rendu efficace en un moindre temps. Où au final, tu peins en noir et blanc ta figurine en faisant du brossage. Tu mets un contraste et ça fait le taf, voilà. quoi. Et puis ça tu fait peux le taf, jouer ouais. et ça te convient. Et voilà. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux. Mais ça, ouais, j'ai vu. Après, pour moi, personnellement, dans ma pratique, pas plus que ça. Ah ouais? Non. Après, c'est comment dire, ça évolue doucement en fait. C'est quand même de la peinture. Ils vont améliorer leur formule, mais pas. Il n'y a pas de révolution, pas de quoi, d'innovation révolution, incroyable. En fait, les choses se font quand ils prennent des idées dans l'art ou dans le maquettisme historique, le modélisme, où là, des fois, ils vont prendre quelques petites idées où on croit que c'est une révolution, mais en fait, non, ça existe depuis longtemps. Juste qu'on le savait pas. C'est tout. Le mythe de la grotte, la grotte de Platon, quoi. C'est Enfin, ça. vraiment, nous, on est là, nos figurines et tout. Mais... Là, par exemple, le slap shop, la technique de la grisaille, Léonard de Vinci, quand il peignait ses tableaux, il se faisait d'abord en noir et blanc, et puis après, il faisait des lavis. Voilà, en fait, ça existe depuis longtemps. Ouais, en fait, quand tu regardes les ça, autres trucs, oui, ça existe depuis... on n'invente rien, quoi. Après, par exemple, utiliser l'huile pour faire des lavis d'huile, ça se fait beaucoup dans tout ce qui est historique, pour donner des effets, du weathering et tout ça. Mais c'est bien après d'aller prendre des idées, celui-là. Pareil, il y a beaucoup d'utilisation de produits de maquillage, j'ai remarqué. Ah ouais, tu alors sais, les éponges, ouais. Les petites éponges. Effectivement. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je sais plus, mais je vois qu'il y a pas mal de petits outils qu'on va prendre du côté make-up, même les pinceaux au final. Ouais, même les pinceaux, même les présentoirs pour les vernis à ongles, pour les figurines. Ouais. Même pour mélanger les pots de peinture, c'est plus ou moins les mêmes outils. Tu sais, le vortex. Ah ouais, ça existe dans le make-up, ça? Oui, enfin, même dans le tatouage et dans la chimie, pour les petits tubes à essai. Ok. Donc au final, il y a des choses qui se croisent. Quand même. Carrément. Mais en tout cas, ouais, toi, pas particulièrement moi, non, de produits, de trucs. Pas dans ma pratique à moi, non. Ok.
Jonathan, quant à toi, est-ce qu'il y a un truc... Alors moi, il y a quelque chose qui m'a fait passer le cap de reprendre la peinture, donc c'était déjà en 2024 quand je me suis remis au Wargame, c'est vraiment les peintures rapides. Oui, Tout ce qui les est contrastes, split paint, bien sûr, contraste, ouais. etc. Ça a été... moi j'avais le souvenir de passer X couches sur chaque figurine, donc en plus moi à l'époque je faisais les nains, donc c'était très petit, très contraignant, et là c'est vrai qu'on peint très rapidement. Ouais, c'est une belle porte ouverte. Alors c'est pas de la grande qualité non plus, mais le but c'est de pouvoir avoir de la masse et de pouvoir surtout jouer Oui, bien sûr. assez rapidement et de pas aligner que des figurines grises. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est Ouais, vrai que qu'il y a ce soit beaucoup joli et tout. d'événements malgré tout qui imposent justement de jouer avec des figurines peintes, donc malgré tout ça donne une obligation d'avancer, de se mettre vraiment dedans, mais à côté de ça, on n'est pas, comment dire, on va pas être bloqué justement sur la quantité à devoir réaliser ou la somme de travail à réaliser pour pouvoir faire 10 ou 15 figurines. Ouais, c'est clair. Puis c'est une belle porte ouverte parce que tu peux commencer par ça, où au final c'est quelque chose de assez facile à aborder, ou là où peut-être où tu te dirais, si je dois peindre des figurines avec de la peinture même, ça te fait peur, t'oses pas, alors que là, t'as un rendu efficace en un moindre temps, et puis petit à petit, tester de nouvelles techniques, C'est ça. Et regarder des tutos. De revenir un petit peu dessus. Ouais, voilà, et petit à petit, tu fais un pas, et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, t'as vachement progressé, là où t'avais juste au début dans l'idée de couvrir de peinture, enfin colorer tes bonhommes pour jouer, parce que c'est quand même triste de jouer avec des trucs tout gris. Ouais, c'est clair. Puis même, t'as dit que t'appréciais bien ce genre de peinture rapide, que le résultat était pas incroyable et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, la figurine... L'effet de masse. Ouais, l'effet de masse. Enfin, quand tu vois tes bonhommes sur la table, c'est plus la figurine, c'est les unités qui comptent. Donc, de loin, de toute façon, tu vois pas trop... Mais après, je trouvais aussi quelque chose qui est intéressant, par exemple, notamment Green Stuff World, qui sort beaucoup de kits, beaucoup d'accessoires, aussi beaucoup de matériel, où avant on était obligé plus de détourner ce qui existait déjà, alors que là, par exemple, pour faire du soclage, par exemple, il y en a beaucoup d'éléments techniques qui existent clé en main et qui permet justement d'aller beaucoup plus vite sur ce qu'on veut faire. Effectivement, si on veut un résultat irréprochable, etc., c'est beaucoup de temps, mais si on veut avoir déjà un premier aperçu, je trouve que c'est un gros plus pour ceux qui veulent justement redémarrer à partir de rien. Ouais, tout à fait, c'est très juste. C'est vrai que Green Stuff font beaucoup alors soit des packs avec plein de trucs clés en main, comme tu as dit. Les packs, ils les ont sortis cette année ou l'année d'avant? Effectivement, j'avais un doute, mais du coup, je suis pas sûr. Et en fait, c'était des trucs qu'ils avaient déjà un peu partout, qui après, ils ont dit, on va faire un pack, ça peut être... Parce que je crois que les produits, ils les avaient déjà. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est aussi qu'ils les avaient déjà, et puis qu'ils se sont dit, on fait le pack. C'est pas bête. Hein. Carrément. Et quant à toi, est-ce qu'il y a un truc particulièrement qui t'a marqué cette année en termes de modélisme? Alors moi déjà, j'allais aussi évoquer Grid Software, qui est disponible... Chez My Place, mais bien sûr. Exactement. Mais bien sûr. Ah ça, puis en plus, on parle... à un prix défiant toute concurrence. Un prix défiant toute concurrence. En plus, on en parle souvent sur la chaîne, parce qu'ils font plein de trucs. Moi, personnellement, ma pratique du hobby sur les figurines, sur le modélisme et tout ça, c'est vrai que Grid Software, c'est super. Moi, écoutez, regardez, j'ai acheté la boîte Darkwater aigre sombre, donc un peu de marécage. J'achète la boîte Green Stuff World marécage soclage, avec petit plan UV, la résine, c'est royal. Voilà, je vais pouvoir faire mon soclage aux petits oignons sur mes 49 figurines. Voilà. Tout à fait, pareil, vous avez moi j'adore aimanter, moi j'adore. Sur Kill Team, on a des spécialistes. Donc du coup, donc t'aimantes les bras et tout. Voilà. Donc tu vois, j'aimante régulièrement. Donc ça, c'est super aussi sur les pratiques du modélisme, l'aimantage, c'est bien. Et sur les peintures, effectivement, là, les contrastes, les speed paint, c'est sûr que ça révolutionne notre façon de peindre. On gagne plus de temps. Et moi j'aime bien, il y a un côté sensuel, cette peinture liquide qui s'applique sur les surfaces. Voilà, ça détend. J'adore ça, je trouve que c'est super. Avant, on était obligé de comme on dit, sur le pinceau, de faire attention, de ne pas mettre trop de couches, que le pinceau soit pas trop imbibé de peinture, de faire attention et tout ça. Là, c'est l'inverse. Là, ça vient, là, c'est super, ça s'applique bien. Faut pas trop, bon, après, il y a des techniques pour le
la contraste, de marcher par section, de pas trop faire des grosses tâches, quoi, parce qu'après, du coup, ça sèche quand même assez vite, voilà. C'est pas magique, malheureusement, Mais, non plus, quoi. Après, il y en a, ils Ça arrivent saurait. à faire des beaux effets où ils mélangent, tu vois, 2 couleurs en même temps, où ils les font fondre un peu. Ah oui, ouais, tout à fait. Et des fois, t'as c'est des la technique du rendus, blending, c'est ça, le ouais. blending, c'est intéressant. Ouais, Et, Ouais, j'ai essayé ça ils le pour les font avec flammes. la contraste, Et des ça fois, marche bien. t'as, tu sais, Ouais. les effets de tentacules un peu, ça rend vachement bien. Hein. Tout à fait, ouais, je suis Mhm. tout à fait d'accord avec toi. Oui, et c'est vrai que la contraste pour le blending, c'est pas mal, parce que le Oui, ça blending, sèche enfin, sinon, lentement. t'es obligé Ouais. de le faire à l'aéro, quoi, si tu veux faire ce genre d'effet, mais là, c'est vrai Oui. qu'avec la contraste ou le liquide, ou non, sinon c'est vrai que tu Oui, dois mieux peux savoir que Tu moi. peux le faire au pinceau aussi, Ouais, tu mais le fais au pinceau, mais c'est... l'acrylique, le wet blending, le fait que ça sèche vite, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, pardon, donc on t'a coupé, on parlait... Du tout, c'est pas grave. Excusez pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, effectivement, ouais, tu parlais des peintures type contraste, quoi. Et... Alors moi, moi j'ai un aéro, mais je ne sais pas m'en servir. J'aimerais bien, voilà. Mais sinon, oui, le contraste c'est top. C'est vrai. Mais j'aimerais bien un jour me mettre à l'aéro, effectivement. C'est vrai que pour l'armée, c'est génial. Ouais. Plein de trucs, c'est trop bien. Ouais. Je ferai une vidéo un jour sur la chaîne, promis, quand moi-même je maîtriserai assez l'aéro, parce que c'est... Mais si tu fais aéro plus, mais des fois, la contraste ou des techniques de la vie à l'huile, bah voilà. Hein. C'est, Bon, en tout cas, moi j'ai une vie simplifiée. Ouais. Après, avec la sortie de ces peintures, j'aimerais bien un jour tester peut-être la Quick Gen donc, Oui. de AK, Elle est ouais. vraiment qui super. est aussi disponible chez Bien vous. sûr, bien Voilà. sûr. Et il y a un test Avec aussi sur la chaîne. avec des gros sets de peinture comme ça, j'en ai tout plein tout de suite à tester. Voilà. Donc voilà, non, c'est intéressant toutes ces histoires de contraste et tout. Moi, je sais que ça m'a simplifié la vie en tout cas. Ouais, c'est Ouais. vraiment ça, toi, Carrément. qui a marqué... Je suis passé d'un peintre qui se dit oh là là, il va falloir que je peigne tout ça, et à dire ah c'est cool, je vais pouvoir peindre et ça va aller et ça va être bien. Voilà. Ah ouais, c'est ouf ça. Ah ouais, ça c'est vrai que ça et du coup on a des bons résultats. Donc comme on l'évoquait sur le fait qu'on voit beaucoup de figurines magnifiques et que nous on peint et qu'on dit ah ouais, d'accord. Ouais, t'oses pas, là. Et du coup tu perds un peu confiance en toi entre guillemets. Et le fait d'avoir des bons résultats et de dire oh bah si finalement je peins pas si mal que ça en fait et j'ai réussi par exemple à faire la recette du tuto ou ma propre recette, ça a marché. Et ben cette satisfaction te permet de prendre un certain plaisir à peindre et du coup à peindre en masse après. Et t'avances plus vite. Et t'avances et voilà. Oui, Et t'es content. Et t'es pour content avoir, et des figurines de jeu peintes. Ouais. voilà. Et puis après, si tu as envie d'améliorer ta technique et d'essayer de nouvelles choses, tu peux et Exactement. sans problème. Ouais. Exactement. Tu peux te dire bon je maîtrise cette méthode là. Ouais. Maintenant, je vais essayer autre chose. J'ai vu quelque chose, j'ai Ouais. vu chez Velvet & Paint comme moi qu'elle faisait ça, je vais tester un peu comme elle et au début on n'est pas forcément obligé de réussir, mais la pratique fait qu'on arrive après à des bons résultats. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et tout le matériel maintenant disponible aussi de hobbyistes, maintenant c'était plus compliqué d'avoir je sais pas moi du green stuff Ouais. c'était un petit peu voilà des choses un petit peu complexes, fallait vraiment aller dans les spécialistes quoi. Et rechercher maintenant c'est bien accessible. Maintenant quoi. c'est Ouais, super c'est accessible et puis avec internet et tous les tutos tu peux vraiment te débrouiller quoi. Puis les réseaux sociaux mais plutôt Discord, enfin tous les réseaux plutôt vraiment communautaires. Ouais, carrément. Tu sais pas, tu demandes, t'as quelqu'un qui va te répondre dans la journée quoi, tu vois. Toujours quelqu'un qui saura bien te conseiller effectivement à chaque fois que effectivement le communautaire c'est vrai que l'outil Discord est très intéressant pour ça. Et on a des réponses effectivement assez rapidement et souvent des bons conseils. Ouais, tout à fait. Vraiment l'évolution des blogs de Wargame quoi. Maintenant il y a beaucoup moins de forums qu'avant, mais par contre des Discord, mais il y en a à foison quoi, c'est incroyable. Sans compter, enfin tu sais, t'as tous les forums, t'as tous les Discord qui vont être créés par les créateurs de contenu, puis t'as les Discord après des communautés entre elles, c'est assez impressionnant. C'est pratique et puis t'as aussi tu peux chatter. Voilà, oui, tu peux chatter. Il y a des gens ils font des potes, tu fais des salons, voilà, et tu fais des salons vocaux. Voilà. Ouais, complètement. Je sais que je suis sur des serveurs Discord où il y en a qui disent bon ben voilà, moi je vais peindre à 16h, s'il y en a qui veulent venir, joignez-vous et tout. C'est vrai que ça motive aussi, ça motive.
Moi, c'est pas trop mon truc, je suis plutôt solitaire, mais. Enfin, je sais pas vous êtes plutôt. Moi, j'aime bien être avec des gens en vocal. Ouais. Ouais. Toi, c'est Ça plutôt. motive. Alors moi, je mets plus des vidéos en arrière-plan, Oui, aussi. justement, Ça dépend. et je me mets vraiment dans ma bulle et voilà, et je peins Écouter des vidéos de l'or. de l'or, de rapports de bataille des fois, même si je les regarde pas, mais j'ai déjà un premier aperçu. Et des fois, quand j'entends que ça commence à être un peu le moment un peu charnière, hop, je bascule sur l'écran pour regarder un peu ce qui se passe. Mais non, c'est agréable. On reste, on va dire, vraiment dans le hobby à 100%. Quoi. Ouais, dans le thème, quoi. Et toi, c'est plutôt solitaire ou. Alors moi, je suis solitaire parce que moi je peins effectivement tout seul, mais avec de la musique, du lore. Moi je chante, je siffle en même temps. Enfin moi je vis ma vie, moi. Hein. Je suis le plus heureux des hommes quand je peins, moi, comme ça. J'ai mes créateurs de contenu, donc voilà, que je sais à quel jour ils postent leurs vidéos. Donc le lendemain, je sais que je vais écouter telle chaîne. Tu vas te faire plaisir. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tous mes créateurs de contenu préférés. Voilà, ça peut être toi, ça peut être d'autres. Hein. La plupart sont sponsorisés par MHP, voilà. Mais il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas, mais que je regarde aussi avec plaisir. Des rapports de bataille, comme tu dis. Moi, je me fais moi, voilà, je fais de tout. Tant que j'ai quelque chose. Après, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais je pourrais le faire sans aucun problème. Être dans un channel, faire du vocal avec d'autres et on peint tous ensemble, on parle, ça me pose aucun problème. Oui. Tant que moi j'avance tranquillement. Alors, moi j'adore. Moi j'ai ma cigarette électronique, j'écoute ma musique, je siffle, je chante. Moi, tant que je peins, voilà. Tant qu'à la fin de la journée, c'est peint, c'est voilà. bon, quoi. J'essaye d'avoir des objectifs que je ne remplis pas, mais ils sont pas loin de ce que je voulais faire. Voilà. Tant que j'ai mes étapes, et moi, c'est grosso modo. Je sais que dans la semaine, il faut que j'ai fini, tel type d'étapes. Ben, ça se fait à peu près dans la semaine, voilà. Voilà, parce qu'il faut quand même vivre sa vie. Il n'y a pas que la figurine. Il n'y a pas que la figurine. On a des imprévus. Mais bon, après, voilà, si on a envie de se faire plaisir et de faire que de la figurine, ça le fait, quoi. Et pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, que ce soit, et conclure sur le modélisme, c'est vrai qu'on a parlé des petits kits Green Stuff World pour les projets, notamment avec Sombre, et on a parlé aussi de tester de nouvelles techniques, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi, ce qu'ils font, ce sont pour une armée, pour une nouvelle armée ou pour une nouvelle kit team, par exemple, se lancer des petits défis, apprendre de nouvelles méthodes aussi. Et c'est vrai que ça, c'est sympa, quoi. Si tu veux un petit peu évoluer pour tenter de nouvelles choses, faire des armées par thématique modélisme, quoi. C'est vrai que ça marche bien. Et donc voilà, comme tu l'as très très bien dit, le Kick and Stuff World pour se faire plaisir sur une nouvelle armée, typiquement sur Ex-Sombre. Cool. Ouais, voilà. Ça c'est parfait. Petit marécage, voilà. Et c'est la première fois que j'en ai acheté un. Voilà. C'était le premier en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, pour cette boîte, je vais tester ce produit. J'étais avec Mathieu, donc. Oui, bien sûr, le conseiller vendeur. Le conseiller vendeur. Ouais, tout à fait. Et j'ai dit, tiens, pour ce projet Darkwater que je vais attaquer en janvier normalement, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais acheter ça. J'ai envie pour faire du soclage de qualité. Je sais que toi, tu aimes le soclage. Ah oui, et que c'est quelque chose d'important. Moi, je fais du soclage correct. Mais je prends pas forcément une importance plus que ça. Mais j'essaye de rester dans un thème. Et le thème Darkwater, voilà, me bottait un petit peu. Tu vois, je chantais le truc et je me suis dit, tiens, allez, on va tester ce produit. Et je suis sûr que ça va être qualité parce que j'ai déjà testé d'autres produits Green Stuff World et je pense que je vais être content. Et avec un kit, tu peux faire toute ton armée avec ? Je pense que j'aurai suffisamment de trucs, j'espère. Ouais, c'est bien. Hein. S'il n'y a pas assez, j'ai de la réserve d'autres produits. Pour les 45 figurines, je pense que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Après, toute une armée, ça dépend de l'armée. Bah, si c'est Custodes, je pense que ça va. Ça va. Oui, voilà. Si c'est Orc ou Tyranid, je sais pas. Quoique, je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, maintenant, je vous propose qu'on parle des événements marquants de l'année, mais en termes d'événements communautaires. Alors, donc toi, Jonathan, membre de l'asso, tu représentes aujourd'hui l'asso du Randall, donc tu vas pouvoir nous en parler. Velvet aussi, on en a beaucoup parlé en off juste avant là. Toi, t'aimes bien ce genre d'événements communautaires, donc tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. En tout cas, en petite introduction pour ce segment, j'ai noté 3 événements majeur, donc après voilà, c'est ce que j'estime moi, mais du coup il y a eu l'Octogone en octobre, Paris Wargame Expo qui était la semaine juste après, et c'était la première édition de cet événement, et on a eu la 3e édition de tournoi officiellement organisé par Games Workshop, et on pourra en parler aussi
bien entendu plus en détail. Du coup, toi, Jonathan, est-ce que au sein de l'asso, tu as ressenti que 2025, il y avait plus d'engouement autour de tout ça? Est-ce que tu as eu plus de gens, genre explosion d'adhésion et tout? Ou est-ce que c'était un petit peu comme d'habitude? Alors en adhésion, on monte chaque année. Ok. Alors, moi, je fais partie de l'asso depuis 2024, hein, donc vraiment, Ok. au lendemain de la sortie d'Old World, j'ai cherché une asso et 2 mois après, je faisais partie de l'asso. Ouais. Donc on est plusieurs à être animateurs, chacun dans une section différente, Ok. c'est-à-dire en fonction du jeu, etc. Et on monte progressivement en termes d'adhérents. Et on est vraiment très multi-jeux. Hein, c'est vraiment, je pense en termes de Warhammer, on joue quasiment à tous les jeux, vraiment sans distinction. Aussi bien voilà, du Kill Team que du Necromunda, de l'AOS, etc. Ouais, c'est ouf. Vraiment tous C'est les vrai jeux. que Necromunda, c'est hyper niche en Ouais, plus. c'est hyper niche. Alors, il y en a plusieurs qui s'y sont mis, Mhm. même les jeux impérialistes. Ok. Ouais, vraiment des jeux où on pourrait dire c'est des niches, mais il y a beaucoup Mhm. de joueurs qui se mettent dessus et évidemment beaucoup de joueurs qui jouent à beaucoup de choses aussi. Mhm. Hein, Ouais, bien sûr. moi, je me suis mis à Blood Bowl cette année. Mais voilà, j'ai bien accroché. Donc voilà, on est plusieurs à jouer vraiment à plusieurs jeux. Et en termes d'événements, l'asso organise déjà pas mal de choses aussi, hein, c'est-à-dire souvent des tournois, des ligues, par exemple Blood Bowl, des tournois 40K. Mhm. Alors c'est souvent aussi dans la bonne humeur, hein, je veux dire, c'est plus du chill Oui, que oui, vraiment c'est- du tournoi international. Ouais, Hein. bien sûr. Et aussi des journées à thème tournées sur le lore, hein, on en parlait tout à l'heure, avec notamment les différentes campagnes par exemple de Warhammer. Mhm. Hein, Ouais, bien sûr. Et qui, l'année dernière, on avait participé, on avait organisé la dernière journée justement par rapport à ça. Donc on avait fait ça le comble, hein, vraiment Ah ouais. une journée à organiser, toute Ok. une journée entière. Et là cette année, pareil, on a réorganisé ça. Mhm. Ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y Ça a marche beaucoup de bien, gens ça qui adhèrent à ce système-là de participer à notre échelle à un événement national. Sur le plan local. Mhm. Et en même temps, on fait aussi l'effort de participer à d'autres événements nationaux, hein, donc comme l'interrégion, qui a eu lieu pour Tout la à fait, première ouais. fois, qui accueillait du Old World. Donc on a été une petite délégation du Randall à se rendre sur place, et ça a été rempli assez rapidement. Hein. Donc il y a un vrai engouement, je pense, par rapport aux différents jeux, puis aussi avec l'arrivée de différentes versions. Hein, Mhm. la nouvelle version de 40K, on a d'autres joueurs qui disent que la version est pas mal. Il y a AOS aussi, la mise à jour qui a été faite apparemment qui est très bien. Hein, donc on a de bons retours. Alors nous après Oddworld, voilà, on est les vieux grincheux, donc on se dit Ouais. début d'année on va avoir certainement une mise à jour. Donc voilà, tout le monde part sur un peu tout et n'importe quoi. On attend de voir, Mhm. mais voilà, on sera content de voir arriver encore une amélioration du jeu. En tout cas. Mais ça se vit très bien. Moi, je trouve qu'il Ouais. y a une bonne ambiance, il y a une bonne dynamique. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont contents de voir que Warhammer reprend le contrôle aussi de ses jeux et propose beaucoup de contenu, Mhm. beaucoup de campagnes, beaucoup Oui, vraiment pour Oddworld, on a les entretien, arcades journaux, hein, il y en a Ouais. énormément qui sortent. Donc c'est très riche, on donne du lore, on donne des histoires, puis ça va progressivement. On nous sort pas un gros bouquin d'un coup en disant voilà, vous avez ça pour Oui, c'est 10 ans et vivant, quoi. débrouillez-vous. C'est Non, vivant, mais c'est vrai qu'il le faisait un peu plus avant ça, Oui. Games, de sortir un gros livre d'un coup, C'est ça. et après, Il y avait voilà, plus mais c'est rien. à vous de faire. Et là, on a vraiment le sentiment d'avoir des mises à jour régulières Mhm. pour dire, voilà, ceux qui jouent beaucoup, de se dire, on va pas s'ennuyer à un moment donné à avoir joué pendant 6 mois à un jeu et se dire, maintenant on a fait le tour, bon, Mhm. on attend une nouvelle mise à jour. Il y a Et- toujours du nouveau. Spécifiquement sur l'assaut, est-ce que tu vois que, je sais pas, il va y avoir beaucoup de gens, donc je suppose qu'il doit y avoir plein de gens qui ont fait du hobby avant et qui doivent revenir dans le Qui hobby, reviennent, ouais. mais est-ce que aussi vous avez des gens complètement nouveaux Nouveau, ouais. dans le wargame, quoi, Ouais, qui tout à fait. découvrent? On a même des jeunes qui arrivent. Alors chaque année, là, on a fait pour la deuxième fois, c'était au mois d'avril, une convention, donc Ok. qui est organisée par la mairie de Versailles et qui rassemble pas mal de petites assos, Mhm. dont nous qui participons. Donc on sait déjà qu'il y a une 3e édition qui sera organisée en 2026. Ok, Et trop souvent, cool. il y a des gens qui découvrent l'asso et qui viennent s'inscrire ensuite, donc soit au JDR, soit au Wargame, soit les deux. Hein, ça arrive, et parfois qui viennent avec femmes et enfants Ouais. hein, Ok, pour non. participer. Il y en a qui viennent en famille, hein, qui viennent à plusieurs jouer, et parfois pas forcément au même jeu. Donc Ok. ça permet de découvrir Ah ouais, aussi, une énorme. fois qu'on est dedans, de faire quelques parties d'initiation, et puis voilà, avec l'ambiance qu'il y a, forcément on se sent bien, on se sent à l'aise. Donc on va plus facilement vers les gens. Et ça permet de découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles passions, et justement, voilà, d'avoir le conseil
Parfois, on dit, bah tiens, tu veux essayer tel jeu, bah tiens, je t'amène une armée, je t'explique un peu, grosso modo, les règles, et tu essayes pour voir si ça te plaît, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que la facette communautaire des clubs, elle est hyper intéressante. importante. Elle est hyper importante. Ouais, moi, quand Il y a beaucoup de gens qui portent ça au niveau national, hein. Il y a des gens on sent que c'est des passionnés et qui font tout pour que le hobby perdure et touche le maximum de gens. Ouais, c'est hyper important. Ça fait partie clairement du truc. Et sinon, toi, Velvet, t'es très, t'aimes bien tout ce genre d'événements et tout. Tu participes à beaucoup de conventions, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs cette année qui t'ont marqué? Moi, ça a été l'Octo surtout. Ouais. Parce que tu viens accompagné de... Moi, par exemple, c'est que la peinture. Je suis venue avec mon conjoint. Lui, il peint un petit peu, mais c'est pas le concours de peinture, c'est pas ce qui l'émule. Ok. Il a pu jouer, passer un bon moment pendant tout le week-end, pendant que moi, j'étais aussi dans mon coin. Et puis, c'est un pôle où... Enfin, c'est un événement où tous les pans du hobby se rencontrent au même endroit. Ouais. Et peut-être tu t'intéresses qu'à la peinture ou qu'au jeu, mais tu peux t'intéresser au reste et voir un peu ce qui s'y passe. Et peut-être être tenté d'aller plus loin, tu vois. Et puis après, moi, je pense surtout dans le cas de Twitch, où on se côtoie au travers de pseudos, on se connaît à travers un écran, et là, on se rencontre, et il y a quelque chose d'un peu plus vivant quand même, et on met un visage, et on sympathise un peu plus que juste un écrit par message, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et ouais, l'aspect communautaire est vraiment très... c'est ouf, moi j'adore. Ouais, c'est là que tu le ressens vraiment, que ça brise la bulle un petit peu, comme t'as dit, quoi, de Twitch, où on est derrière les écrans et ça, tout. Ouais. Non, c'est clair. Et effectivement, ouais, c'est très juste. C'est vrai qu'à l'Octo, tu peux découvrir plein de jeux, tu peux rencontrer des créateurs de contenu, tu peux découvrir des produits, des peintures et tout. T'as des démos de jeux. Les démos, ouais, ça c'est incroyable. Là-haut, t'avais tout ce qui était JDR. Tout ce qui était JDR à l'étage, ouais. Tu pouvais même prendre des jeux de société, je vais pas dire au hasard, mais t'installer une table et jouer librement. Et en plus, c'est ouvert tout le week-end, nuit et jour. Ouais, et ça c'est ouf. Donc, libre. C'est clair. Ça, c'est génial. Et comme autre événement, à part l'Octo Après, moi, c'est plus tout ce qui est concours de peinture. Ouais. Mais là, ça va être plus vraiment axé peinture, où là, on va rencontrer des gens qui pratiquent la peinture, mais pas dans la fantaisie, mais du coup dans l'histo. Et c'est tout aussi intéressant. Et c'est bien aussi d'échanger les connaissances. Après, ils ont une pratique qui est tout autre de la peinture, parce que c'est vraiment l'idée de représenter, par exemple, le bleu, Napoléon, ou j'en sais rien, c'est vraiment telle couleur, alors que nous, on est vraiment plus farfelus dans nos Oui, clairement, c'est bleu, c'est bleu. Mais, voilà, c'est ça. Mais du coup, tu peux échanger des connaissances techniques sur la peinture, et au final, ceux qui pratiquent la peinture pour jouer et aussi qui aiment bien le concours, on se retrouve encore au même endroit. Parce que ceux qui ont fait l'Octo, il y en a plein qu'on les retrouve à d'autres concours, type Montrouge, par exemple, où on a eu aussi la World Model Expo cette année à Versailles. Tout à fait, ouais, je voulais t'en parler. Qui était sympa aussi. Donc oui, il y a différentes façons de le voir, le hobby, et moi, c'est la peinture. Toi, c'est vraiment l'aspect peinture. Ouais. Et alors toi, Valérian, côté communautaire, est-ce qu'il y a eu des events ou moi, niveau communautaire, je voulais remercier donc Vincent de Planet Wargame pour le 4 2025 de Champagne et Desert Trooper, et cette magnifique communauté qui a fait une table de 50 mètres carrés de décor avec 40 000 points de Cadiens, d'Astra Militarum et 40 000 points de tyrannie de Jormungandr, et qui se sont affrontés sur quasiment 3 jours. Et magnifique, quoi. Ça, c'est niveau communautaire, c'est incroyable. Pour recontextualiser, donc pour celles et ceux qui nous écoutent qui savent peut-être pas, donc c'est un événement créé par Vincent de Planet Wargame, où donc c'est 40 000 points contre 40 000 points. Ouais, c'est ça. Et c'est du coup 40 joueurs contre 40 joueurs. Je crois que c'était 25 contre 25. C'est 25 contre 25, et en fait chacun devait peindre une partie, son armée, qui devait s'inclure dans une plus grosse armée encore. Donc pour des raisons de cohérence, schéma imposé de sur les deux côtés, donc avec Vincent fournit les tutos pour chaque aspect. Et voilà, et chaque joueur donc a mis du sien et a participé à sa façon, avec des titans, avec de la troupaille, des spores mines, voilà.
Voilà. C'est ouf. Et la table, le résultat est incroyable. Quand l'événement était C'est extraordinaire. incroyable. Moi, je l'ai raté. Mais c'est vrai que ceux qui y étaient. J'ai vu les vidéos, mais oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est incroyable. Et donc, au niveau communautaire pour le hobby, niveau, on va dire, narratif, franchement, chapeau bas à tous ces gentlemen wargamers. Ouais. Voilà. Ouais, carrément. Il Ça faut, prend sur le il respect. faut le dire. Et moi, je regarde ça avec des yeux. De toute façon, Vincent, moi, depuis qu'il fait de la vidéo sur YouTube, je suis. Voilà. Je suis pas un tipeur depuis très longtemps, mais voilà, j'essaye de participer au mieux que je peux. Même si moi, je suis pas trop actif sur les réseaux. Ouais. Mais Après, déjà, typer, c'est très bien. Voilà. Soutenir un créateur de contenu, et c'est moi, cool, je le hein. soutiens. J'adore ce qu'il fait. J'adore son côté vraiment. Son côté niveau narratif et puis voilà. Et tu sens qu'il est purement passionné. Voilà, hein. et voilà. La passion l'anime comme Ouais. nous. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, Donc, ça, c'est incroyable. et côté compétitif aussi, l'événement qu'il faut marquer majeur, parce qu'il faut faire les deux. Narratif et compétitif, c'est les deux aspects de notre hobby. Et faut aussi signaler que la France, je crois que c'était en Autriche, au championnat du monde WTC, a remporté un deuxième titre de champion du monde. Voilà. Ce dont on peut être fier. Sous le capitanat de Père Castor, qui est un très bon capitaine, connaisseur des règles parfaitement, et qui ont battu toutes les grandes nations. Les États-Unis, la Pologne par exemple, la France les a battus, avec une super équipe de France, des gens super sympas. Et comme quoi, le compétitif, ce n'est pas que des gens qui sont hargneux ou qui ont des problèmes, ça peut très bien se passer. Et le fait, voilà, et moi j'ai suivi les streams d'une chaîne concurrente et franchement c'était excellent. Ça donne, ils ont fait comprendre aussi à une personne comme moi qui est plus dans le narratif que le compétitif, ça peut être aussi très intéressant. Voilà, donc Ouais, je voulais aussi au niveau donc des événements 2025 signaler ces deux choses, donc le cadre de Vincent et la victoire de l'équipe de France de Warhammer 40 000 au WTC pour la deuxième année consécutive. Même moi qui joue pas du tout, j'ai vu les vidéos du Cat et les lives d'Ivy. T'es porté quoi. Hein. C'était génial, Ouais. Ah, c'était cool. Bon, Ivy, il est excellent. Ah, Voilà. le mec a une Il est forme excellent. incroyable, il est fou. Ivy, si tu nous écoutes. Ouais, c'est clair, on le salue. Mais c'est vrai que le compétitif, c'est aussi un autre aspect de notre hobby. Alors on aime ou on n'aime pas. Mais pareil, au Oddworld, il y a aussi un grand chantier qui a été mis en place en 2025. C'est une nouveauté, le French Hammer. Où il y a quelques personnes qui se sont lancées dedans et qui organisent ça un peu partout en France, donc avec différentes dates, différents lieux. Et il y a des gens qui participent, qui vont à chaque événement. C'est aussi bien en équipe que noté individuellement, on va dire. Donc pas obligé de participer systématiquement. Mais par contre, il y en a qui font le déplacement à chaque fois. Donc on voit que les gens sont vraiment heureux que ce soit mis en place et de pouvoir jouer avec leurs anciennes armées. Et c'est trop cool que chacun s'y retrouve quoi, avec tous ces wargames, chaque licence, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je regarde à chaque fois tous ces contenus-là. Là, c'est Phil, par exemple, French Hammer, Phil, Maître Corbac, toute sa communauté, qu'on dit bonjour aussi, qui sont aussi sponsorisés par My Hobby Place. Tout à fait. Voilà, qui sont une communauté excellente, franchement. Et je pense qu'ils sont aussi de très bons gentlemen, ces gens-là. Voilà, quand j'écoute comment ils réagissent et tout ça, donc super. Voilà, moi j'écoute régulièrement leur podcast pendant mes sessions peinture, régulièrement, voilà. Souvent le mardi, puisque c'est l'émission est le lundi soir, donc parfois c'est fini tard, donc voilà, où je travaille, donc du coup j'écoute le lendemain, voilà. Et non, super, voilà, une très bonne communauté. Et donc on les salue aussi. Mais carrément. Voilà. Et en parlant de partenaires et de compétitifs aussi, il y a Tourop du coup que j'ai eu la chance de rencontrer. Exactement. Il y a pas trop longtemps. Et c'est vrai que moi non plus personnellement, je suis pas trop dans l'aspect compétitif et tout, mais quand tu rencontres des personnes comme ça qui sont à fond dedans et qui t'expliquent bien, que tu ressens l'amour qu'elles ont pour cette facette, c'est vrai que tu comprends quoi. Et puis c'est effectivement une partie qui est très intéressante à voir, qu'il faut considérer quoi, même si t'es plus dans le narratif. Comme ce qu'on disait, quoi. Comme ce qu'on disait à l'instant. Ça, c'était pour la petite partie communautaire, événement communautaire. Maintenant, on peut parler de l'aspect thérapeutique du hobby, je propose. Donc ça, c'est pas propre à 2025, mais à savoir que parmi tous les perdus dans le warp que j'ai fait récemment avec différents partenaires, à chaque fois, c'était un thème qui revenait.
toute la dimension un petit peu supérieure au hobby qui va être thérapeutique ou cognitif, quoi. Et je te propose de te lancer dessus, Valérian, parce qu'on en a parlé en off, on en a parlé au téléphone la dernière fois qu'on s'était eu. Est-ce que tu veux commencer à parler par rapport à ça? Alors, voilà. Donc, quand on fait du hobby, voilà, on doit monter des figurines, on doit les peindre, jouer avec, ça demande une forme d'investissement. Un investissement en temps, un investissement en deniers, voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce temps, c'est un art créatif. Voilà. Et quand on rentre là-dedans, au début, on s'y attend pas. On commence, c'est l'histoire qui nous plaît. Oui, c'est clair. Voilà. C'est pas forcément la figurine en soi, mais l'histoire me plaît. Voilà. Et au final, on devient quelqu'un qui fait de l'art. Moi, même si, bon, à mon petit niveau, mais on devient des créateurs. On insuffle une âme à des figurines toutes grises. Et ce côté-là, donc, moi, je le prends un peu comme mon côté méditatif. Vous voyez, moi, je prends ma figurine, je peins, j'écoute mes podcasts et tout ça, mais c'est un côté de détente, un moment à soi où on prend notre temps. On est toujours accablé par le manque de temps dans la vie. Alors, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, j'ai mon moment à moi. Je me pose, je sais que je suis tout seul, je peins, et je suis tranquille. Oui, tout à fait. C'est un moment où tu te retrouves avec toi-même, quoi. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus. C'est vrai que ça. Donc il y a ce moment de détente, voilà, ce moment de plaisir dans la figurine et donc c'est vrai que ça peut aider au niveau psychologique quand les choses vont pas bien de se reposer sur ça pour justement souffler un peu, faire autre chose. Mais comme toute thérapeutique, elle a aussi son pendant. C'est-à-dire que comme un médicament, tu peux avoir un effet secondaire. L'effet secondaire, c'est de trop te lancer dedans, à corps et âme, et de te faire submerger par ta pile. Voilà. Malheureusement, ça peut arriver. Et on a des entreprises, pour ne pas citer plus grandes, qui font en sorte de te donner envie d'acheter plus et plus. De qui parle-t-il? Ah ouais, incroyable. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand on est hobbyiste, en fait, on peut être attiré par d'autres gammes que GW. Voilà, ouais, tout aussi. à fait. Ouais. Il y a par exemple, Trent Ruged, les sculptes et les figurines, elles sont incroyables. Et ça fait du bien aussi, effectivement, d'aller voir ailleurs, quoi. Ça peut permettre, tout à fait, quand on se sent un petit peu submergé, de voir autre chose, reprendre du poil de la bête, puis se relancer, quoi. Mais non, je te laisse conclure. Le souci, voilà, comme je te dis, donc c'est comme un médicament thérapeutique. Le souci, c'est que tu peux avoir aussi un aspect donc néfaste si tu vas trop loin. Donc, ça peut être un aspect néfaste quand tu accumules trop de figurines. Et du coup, tu te sens en échec parce que tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu avances, mine de rien, tu devrais être satisfait de ce que tu fais, mais tu as accumulé à côté. Donc, tu as un effet un petit peu négatif, un effet qu'il faut, justement, quand on est... alors, je pense pas que toi, tu sois confronté à ça, puisque toi, tu es une peintre professionnelle, donc c'est différent. J'ai plein de figurines peintes, mais elles sont pas chez moi. Voilà, c'est ça. Nous, parfois, on accumule des kits et il faut absolument... Et on se dit, j'avance pas. Ça peut être un moment de stress aussi, et un moment aussi de déprime, parce qu'on peint et on n'avance pas. Donc, il faut, faut faire très attention à ne pas franchir cette limite. Et donc, faut s'imposer quand même une forme de comment on pourrait dire ça, de rigueur et de limite à pas dépasser. Donc, il y a plein de méthodes qui existent pour ça. On peut faire la méthode moine, on peut faire où vraiment on ne pas que ce qu'on achète et on n'achète rien d'autre, où on peut ne rien acheter du tout et vivre pendant des années, vivre de ce qu'on a accumulé pendant des années. Clair, voilà, ça, il y en a beaucoup qui pourraient, je pense. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de méthodes, mais voilà, faut faire justement attention que cette thérapeutique ne devienne pas non plus oui, c'est ça le comble, c'est que ton passe-temps qui te permet de sortir un petit peu de la réalité et du train-train quotidien, en fait, te file de stress aussi, quoi. Et de s'isoler, et on peut finir par se dévaloriser, même quand on a un travail de peinture qui nous plaît pas, je peins pas bien, machin. Et se comparer aussi aux autres parfois. C'est sûr que si je compare mon travail de peinture à celui de Velvet, je pense qu'il y a un niveau entre nous, mais je sais que je pourrais atteindre un niveau comme le sien, parce qu'il n'y a rien qui est absolu, rien n'est infinité dans la vie.
Et vu les heures que je passe à peindre, je suis sûr que si je voulais, je pourrais avoir un bon niveau. Mais moi, je considère que mon niveau est très bien. Je fais du tabletop plus. Moi, à chaque fois que je monte des figurines à des gens qui n'y connaissent rien, ils me disent qu'elles sont magnifiques. Moi, dans la tête, je me dis, s'ils voyaient ce qu'on est capable de faire sur des figurines, bon, voilà. je prends le compliment, en tout cas. Donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai une question qui me vient, vu que tu t'es adressé à Velvet, qui est peintre pro. Toi, Velvet, comment tu vois la chose de l'aspect thérapeutique du hobby, parce que toi, c'est ton travail, en fait. Donc, comment ça se passe? Comment j'arrive à le gérer comment tu ressens le truc? Est-ce que c'est purement du boulot et il y a plus ce côté thérapeutique, détente et tout? Comment ça se passe? Alors, dans ma tête, je sépare un peu les deux. Il y a l'aspect boulot, mais je séparais même 2 trucs dans le boulot. C'est quand je peins de l'armée et quand je peins une figurine de collection, on va dire. Quand je peins de l'armée, je sais ce que je vais faire, c'est une ligne droite que je trace, je suis assez méthodique, machin. Mais quand je dois peindre une figurine, là, je suis plus dans... je prends mon temps, je réfléchis, j'ai des idées, je vais implémenter le truc. Et après, j'ai encore l'aspect où je peins pour moi. Et là, c'est vraiment la peinture détente. J'explore des choses que je pourrais pas explorer sur mes commandes parce que faut que je fasse un truc réussi. Là, je peux rater. Là, je peux tester des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux. Et c'est le week-end, du coup. C'est le week-end. Et j'arrive quand même à trouver un équilibre. Des fois, j'ai des coups de mou, où j'ai un peu une panne créative, on va dire. Mais j'arrive à finir par trouver comment me recentrer. Et des fois, il suffit juste de lever le pied. C'est ça, accepter que là, t'as pas trop envie. C'est ça. Et je dirais, par rapport à tout à l'heure, quand tu parlais de l'aspect néfaste, des fois, notamment sur les réseaux sociaux, on a tendance à trop se comparer à d'autres. Sauf que des fois, ces autres-là n'ont pas le même nombre d'années d'expérience, pratiquent pas autant. Et puis, on ne voit pas tous les échecs qu'eux ont eu. On voit toute leur réussite parce qu'on voit que le meilleur. Bien sûr. Mais eux aussi sont passés par des phases de... Je passe 3 heures à choisir qu'est-ce que je vais faire sur ma figurine. Enfin, 3 heures, j'exagère quand même. Ou des fois, ils font des ratés. Ils ont 4-5 filles qu'ils essayent. Par exemple, pour une armée, tu fais 3, 4, 5 figurines. Ouais, c'est pas tout à fait ça que je veux, et puis tu finis par trouver, mais tu vas montrer celle-là, pas celle d'avant, tu vois. Donc, on passe tous par des phases où on cherche, et on finit par réussir. C'est plus ou moins rapide, mais il faut l'accepter. Pour réussir, faut rater, en fait. Donc... alors c'est un moment de détente. C'est vraiment un moment pour soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un moment à soi. Et alors moi, j'ai la chance, j'ai mon setup qui est sur place. Donc j'ai pas besoin de déménager et tout. J'ai la chance d'avoir une pièce vraiment que pour le hobby. Ça, c'est royal. Ça, c'est génial. Ça, c'est royal. Et mais pareil, il y a des moments où on est trop tête dans le guidon à vouloir faire des choses, à vouloir avancer, etc. Et alors des fois, il y a des techniques, effectivement, comme tu disais, des fois le temps, etc. Ou alors le rappel à l'ordre. À la maison qui dit tu passes trop de temps là, dans ta pièce. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui te dit. Et dit... effectivement, on prend conscience, on lève un peu le pied et des fois ça fait du bien parce qu'aussi on sort de l'effet tunnel et ça permet de repartir un peu mieux ou de se réorganiser un peu mieux aussi et de passer moins de temps mais un peu plus efficace que de parfois chercher un peu trop la petite bête et d'aller à l'essentiel, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour conclure sur cette petite partie, c'est vrai que moi, avec tous les derniers échanges que j'ai eus et même tout ce que je viens de dire, j'ai vu plusieurs aspects thérapeutiques et intéressants avec ce hobby. Déjà, effectivement, le côté méditatif, de la même manière que, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par plein de trucs et tout, le téléphone, tout ça. Voilà, un des seuls moments, enfin, souvent on me dit, voilà, le seul moment où je suis tranquille, c'est quand je prends ma douche, quoi, où t'es que avec toi-même, où tu penses et tout. Là, c'est pareil quand tu peins, quoi. Généralement, voilà, t'as de la musique, tu fais une action et du coup, ton cerveau, il divague. C'est un moment un peu où on se ressent sur soi. Avec tout le côté compétitif et gaming, on a l'aspect cognitif et aussi, très important, social. Parce que c'est vrai que voilà, des fois ça peut être un peu dur quand t'es une espèce de geekos, entre guillemets, je m'inclus dedans, mais de se faire des potes et tout, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quand tu vas en club ou quand tu vas à des conventions, des événements, là tu rencontres du monde, tu te fais des potes et tout, donc c'est coolos. Et aussi on a l'aspect un petit peu plus, pédagogique. On a évoqué tout à l'heure en début d'émission les professeurs qui pouvaient avoir qui pouvaient faire ça avec leurs élèves. Il y a aussi
dans des hôpitaux ou dans des endroits où il y a des personnes qui sont en soins, où ça se fait, où il y a des soignants qui leur proposent ça comme activité, donc soit à faire eux-mêmes, soit à regarder faire. Donc effectivement, je trouve que ça, c'est très intéressant et très précieux, ce côté du hobby qu'on a qui a plein de dimensions, en fait, qui a plein de dimensions, et c'est pas juste Ouais, une notion faire de des petits santé bonhommes. mentale. Et ouais, le lien avec la notion Ouais. de santé mentale, c'est tout à fait ça le mot, est très très forte, ouais. Voilà, donc ça c'était la petite conclusion que je propose là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Bah, ça permet de créer du lien aussi. Ouais. Ouais. De sortir de nos écrans, comment dire, il y a les communautés, Mhm. mais à côté de ça, ça permet de se rencontrer aussi. Mhm. Et je pense Tout à qu'au fait. lendemain du Covid, ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, Tout à ouais, fait. tout à fait. De rencontrer à nouveau des gens. Et moi, je le dis souvent, quand je vais à l'assaut, c'est ma bulle d'oxygène. Ah ouais. J'y vais, je retrouve les potes, voilà, on part sur des events comme ça, l'interrégion, c'est génial. Là, je veux dire, on débranche, on part entre potes, et voilà, on s'amuse, on passe un super week-end. Et après, dès qu'on rentre, on se dit, bon allez, le prochain c'est quand, on fait quoi? Et on se met des objectifs aussi, tout le reste, peinture, etc. pour, voilà, ça motive. C'est une C'est vrai source qu'il y de a- ouais, motivation. Il y a le côté motivation, ouais, clairement. Ouais, puis t'as des gens qui sont parfois un peu timides et enfermés sur eux-mêmes. Des fois, ils savent pas trop comment aborder d'autres personnes. Et là, le fait qu'on sache, on a à peu près tous la même passion, Ouais. on va trouver des points d'accroche et le relationnel Ouais, le relationnel. se fait. Enfin, ouais, la prise de contact se fait plus facilement. Oui, bah il y a une raison de prendre contact, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que pour les gens un peu timides, tu sais jamais trop Mm. comment faire et tout. Ouais. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je vais lui Les dire. gens sont un peu plus libérés. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et effectivement, je trouve que ça, de plus en plus, les gens s'y intéressent. Et tu l'as dit, voilà, vous, au club, vous avez des gens qui n'ont jamais joué, C'est ça. qui découvrent et tout. Donc ça, c'est vraiment On a super. tous les cas de figure. C'est vraiment super. Et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Maintenant, je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple et léger. Ça va être le coup de cœur, enfin le moment coup de gueule, coup de cœur, ou top flop, pour faire le lien avec l'émission Maybe Play Stop versus Flop. C'est super bien fait cette émission. Elle est cool. Donc, on va partager, chaque invité va partager un coup de cœur et un coup de gueule 2025. Donc, ça peut être une sortie qu'il a appréciée, un projet qu'il n'a pas réussi à terminer ou qu'il a terminé, dont il ou elle est satisfait. On peut commencer peut-être avec toi, Velvet. Coup de gueule, coup de cœur. Commençons par le coup de cœur, si tu veux. Ouais, coup de cœur. Moi, ça a été l'Octo, pour l'aspect communautaire où on retrouve les copains et puis on vit le hobby de tous ses pans. Voilà. Ok. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, ça mais, peut être une réponse concise. Mais ouais, pas de après, en coup de cœur figurine, si je pourrais dire sur ce qui est sorti de chez Games, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la figue Warhammer Plus Eldar, justement. Ah, elle est belle. Parce que je l'ai vue, je sais ce que je vais faire dessus. Il faut que je Ouais. l'aie parce que je n'ai pas Warhammer Plus, mais je vais bien trouver. Mais j'ai déjà mes idées et c'est pas souvent où j'ai une fille que je la vois, je fais oh, je vais faire ça dessus. Ah ouais, Il la là faut. vraiment, ça a été Ouais, ça direct. a été l'étincelle, mais il faut que j'attende de la voir. Après, en coup de gueule, c'est plus le côté où on en parlait tout à l'heure, où on a tendance à... Enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais voilà, un petit warning où pas trop se comparer aux autres, notamment sur les réseaux, où vraiment ça peut nous bouffer de l'intérieur. Et à la base, c'est notre hobby, c'est notre safe place. Il faut que ça le reste et il faut que ça reste un moment de détente pour nous et pas de se mettre la pression alors que... Détends-toi. Oui, tranquille, quoi. Pas un de tes bonhommes, kiffe. C'est ton passe-temps, c'est ton hobby, c'est pas ton travail. C'est ça, ouais. Toi, c'est ton travail, mais... Moi, c'est mon travail, mais... Dans l'exemple, pour la plupart des gens... Je le vis aussi différemment pour ma... Il y a mon pour travail le côté, et mon hobby, ouais, voilà, ouais. Ouais, effectivement. Ok, merci beaucoup, du coup, pour ce coup de gueule et coup de cœur. Toi, Jonathan? Coup de cœur, alors, pour AOS, même si je ne joue pas, mais en tout cas pour les figurines Nains du Chaos, forcément, parce que je suis un grand fan des Nains du Chaos. Donc très content de les voir arriver, et puis il va certainement avoir de nouvelles sorties pour cette armée-là. Toujours coup de cœur, on va dire, l'interrégion. Là aussi, un super moment. Moi, c'était mon premier event vraiment de cette dimension-là dans la communauté, donc j'ai trouvé ça génial. Organisé par JB, donc du Warfo, bien sûr, qu'on présente plus et qui est vraiment à mener ça d'une main de maître. Et c'était vraiment, tout le monde a apprécié énormément ce fonctionnement-là. Ok. Et après, coup de gueule, on va rester dans les Nains du Chaos, c'est les Hobgoblins.
S'il Ok, vous d'accord. plaît, Games Workshop, améliorer un peu le design des Hobgoblins, ça serait pas mal. Ok. Mais voilà, après c'est une question personnelle et esthétique. Eh oui. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que je vous pose la question aussi, c'est parce que votre avis personnel m'intéresse. Donc, ouais, ok, les hobgoblins, Ouais. toi pas convaincu. Non, pas du tout. Ok. Il y a des petites idées qui sont pas mal, comme le musicien qui porte, on va dire, une timbale sur le dos et l'autre avec le gong pour taper le bâton, pour taper dans le gong, c'est Ah, je pas l'ai mal. pas du tout. Ça fait 2 figurines pour le musicien, Mhm. donc assez marrant, mais voilà, c'est l'esthétique en lui-même, le visuel qui me Ok. déplaît un peu. Après, c'est une question de goût. Ok, ben merci beaucoup du coup pour ce coup de gueule, coup de cœur. Et toi Valérian? Donc moi, je vais revenir. Mon coup de cœur, de toute façon, 2025, comme on en parlait au niveau événementiel, comme tu as dit, Jonathan, moi, ça sera forcément donc le 4. Voilà, moi, c'est mon coup de cœur de l'année 2025. Là, c'est clair et net. Vraiment, c'était pas joué d'avance, hein, cette histoire. Et Ouais. ça, Oui. et ça, voilà. Oui, il y a eu des petites Et ça a péripéties, marché, ouais. donc moi, c'est pour ça que ce sera mon coup de cœur. Au niveau figurine, coup de cœur, moi, je trouve que Games a fait le travail cette année. On a eu tout ce qu'il fallait pour tout le monde, quelles que soient les Complètement. sorties, quelle que soit la gamme de jeux. Donc, Allez, il y a pour tous les goûts, pour tout le monde. c'est incroyable. Donc, tout ce qui t'intéresse. voilà. Ouais, Donc, non, moi, j'ai c'est- pas un coup de cœur spécifique. J'ai tout aimé, voilà. Ouais, coup de cœur général pouce pour Games. Quoi. Ouais, enfin, mais même pour beaucoup de sorties, quand on voit aussi, là, cette année de Strange Crusader, c'est des très bonnes figurines. Donc là, cette Ouais. année, donc. Et mon petit coup de gueule, ça serait peut-être, là, en fin d'année, là, avec cette sortie de Darkwater, je suis un tout petit peu dubitatif sur cette itération de Warhammer Quest. Je me pose des questions. Je vais y jouer, je vais prendre plaisir à y jouer. Ouais. Je vais prendre plaisir à peindre les figurines surtout. Mais moi, je me pose des questions sur est-ce que c'est vraiment un Warhammer Quest ? Moi qui ai tous les autres Warhammer Quest, il y a un truc qui va pas. Mhm. Il y a quelques... voilà. Nonobstant le prix, hein, parce que bon, voilà, on peut toujours râler sur les prix. Bon, voilà. Chaque année, on a une augmentation de prix, donc faut s'habituer. Moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, mon problème, c'est plutôt le contenu. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer à ce jeu ? Par rapport à Curse City même, j'ai beaucoup de mal. Moi, je sais pas, mais je vais y prendre plaisir à jouer, hein. Mais Mais pour ce Warhammer ça me pose Quest, problème, voilà. Et donc un petit flop pour celui-là, ouais. pour ce Warhammer Quest, est-ce que tu penses pas moi j'ai l'impression qu'il est un peu différent des autres qu'on a eu qui étaient plus à la sauce Age of Sigmar. Est-ce que tu penses pas qu'il repose des bases? Parce que j'ai l'impression qu'ils repartent vers un délire un petit peu plus médiéval fantastique comme comme les précédents qu'on a eu, comme le tout premier, tu vois. Moi, Peut-être qu'ils reposent les bases moi, et qu'après ils iront sur des nouveaux plus complexes. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que même si on refait un petit peu une nouvelle mouture de jeu ou quoi que ce soit, le gameplay, le gameplay du jeu va pas me paraître, ça a pas l'air d'être trop compliqué. Bon, ça c'est très bien pour faire venir des gens à jouer. Ce qui m'embête un peu, c'est la personnification des personnages. Moi, quand je joue un mage, je veux piocher des récompenses qui vont faire du skill sur de la magie. Quand j'ai un tank, bouclier, marteau, j'aimerais des récompenses qui vont me permettre de devenir un vrai tank dans la partie. Je trouve qu'il y a ce manque de personnalisation qui empêche de se personnifier, enfin de se projeter dans le personnage qu'on joue. C'est quand même un aspect fondamental de Warhammer Quest qui, à la base, vient un peu du RPG. Oui, tout à fait, c'est le côté RPG voilà, qui donc manque, c'est pour quoi. ça que je suis dubitatif, que je me pose des questions. Moi, quand j'ai ouvert le jeu, que j'ai regardé un petit peu et tout ça, après j'ai vu aussi des reviews, et j'ai vu des parties, donc par exemple Iggy a fait deux vidéos où il fait des parties, et tu te rends compte que finalement il manque quelque chose. C'est pas forcément le livre, hein, même si aussi je suis perplexe là-dessus. Livre, tuile, bon voilà, ça sera, qu'est-ce qu'on préfère et tout ça, c'est comme tu dis souvent, chacun a ses avis, quoi. Enfin voilà, bon, il y aura des défenseurs et il y aura des détracteurs. Mais voilà, je sais pas. Et puis ça aide pas le prix aussi. C'est-à-dire pour un jeu qui se veut une porte, une passerelle, une porte d'entrée à un univers comme AOS. Bien sûr.
Tu sais, AOS, souvent, dans la communauté, AOS, always on shelves, hein, ça veut dire souvent sur les étagères. Ah hein. ouais, jamais. Tu vois, c'est pas... Mais parce que ça Voilà. n'existe pas chez My Wee Place, avec les moins 20% toute l'année. Exactement, mais tu vois, genre, Mais ok, dans cette ouais. communauté, donc tu fais un Warhammer Quest dans Age of Sigmar, très bien. Par exemple, le Silver Tower, il est très bien. Il est Mhm. psychédélique, mais il y a cet aspect avec les tuiles et tout ça, la découverte. Chaque tuile se dévoile devant tes pas. Voilà, et t'as un côté. Et puis le suivant, Shadows over Hammerhall, est aussi très bien. Hmm. Et là même, ils ont remis un maître du jeu. Bon, là, c'est une autre version du gameplay, mais voilà. Une autre dynamique, ouais. Mais voilà, donc on a voilà, c'est mon petit flop à moi, je pense. Bon, fin d'année, bon voilà, Ok. il aura son succès quand même, parce que faut dire ce qu'il y a, les figurines Mais sont super. Voilà. Je peux t'assurer qu'il a eu beaucoup de succès, en tout Bien cas en sûr. termes de vente, à voir, Ouais. effectivement, quelques mois, ce que les gens vont en dire. En tout cas, peut-être qu'à l'occasion, pourquoi ne pas m'y intéresser de plus près pour une vidéo, peut-être, ou essayer de creuser le sujet, ce serait intéressant. En tout cas, ce qui peut être intéressant maintenant, oui, t'as vu les transitions sur Waouh. En tout cas, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est que je vous propose de faire le petit jeu. Le petit jeu, donc ça va être une espèce de... vous savez, vous connaissez Pokémon, vous aviez entre les épisodes des petites pauses où on voyait la silhouette d'un Pokémon Ah oui, je et vois, ouais. il y avait Très le bien. petit son, le petit gimmick, Who's That Pokémon. Ouais. Et ben là c'est pareil, donc vous voyez, juste ici vous avez le petit écran et vous voyez déjà apparaître une petite silhouette. Je sais déjà. Du 40K. Bon, allez-y, moi, je sais. allez-y, de toute façon il n'y a pas de point. Donc, C'est Marnius Calgar. oui, c'est Marnius Calgar, là c'était le niveau 1. En armure En Terminator. armure, Antilocus. Oui, voilà, Attention. Antilocus, voilà, et Terminator, et pas en Gravis, pas comme dans Space Marines 2, attention. Et non, et oui, tout Ah, à ça, fait. c'est un Lui, je l'avais pas. custodes. Je sais plus son nom, c'est un chef, mais j'ai pas le nom. Personne n'a le nom là. Mais je vois très bien la comment figure. il s'appelle, lui Il a Ah, bah, un c'est, truc de lion là. C'est ça, ouais, c'est lui. Ouais, c'est pas je vois la Valdor. fille, mais je sais pas son nom. Je crois pas que ce soit Valdor, non. C'est pas Non, lui. c'est pas Valdor. Ah, comment il s'appelle Ah, j'ai un trou de mémoire. J'aurais dû réviser mon custodes. Je crois, il me semble qu'il, vous savez, Il est dans la boîte. Comment dire Vous savez, Troie, le cheval de Troie. Il avait un autre nom, non? Et l'autre nom du cheval de Troie, bon, je fais ce que je peux hein, pour vous aider parce que moi j'ai découvert le nom hier. Ah, je sais plus. Je l'ai pas en plus. Hein. Eh bien, c'est. Oui, c'est celle-là. Est-ce qu'en régie, on peut me rappeler le nom? Ah, tu sais pas non plus. Trajan Trajan Valoris. Valoris, ouais. Voilà. Voilà, Ah, bah, Valoris. tu vois, Trajan Valoris, J'avais Trajan. voilà. Ouais, c'est ça. Et le Trojan, Ouais. le cheval de Ouais. Troie. Ok, non mais moi je suis au top. Bon, lui il est. Je sais. Ouais, Bah, c'est Fabius Bile. tout à fait, c'est Fabius Bile. Ah, et tu les as bien. C'est vrai que même si t'es que sur Kill Team, t'as quand même. 30 ans de hobby. Ou Ah, du c'est- Necron. Ah, lui. C'est un. Et du Necron. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est pas Zarek, lui Est-ce que c'est pas Trazine non plus Putain, je l'ai peint. Ah ouais. Mais oui, mais j'oublie tout le temps les noms. C'est Imhotech, non Oui, si. Mmh. Ah, si, c'est ça, Voilà. ouais. Merci à la régie. Voilà. Voilà, je manque à toutes mes obligations. Ah oui, bien sûr. Oui. Bah, je le vois, mais je sais plus son nom. Tu vois la figurine, mais t'as pas le nom. Oui. C'est Il est tout Sigvald. Ouais, voilà. Tout à fait, ouais. En armure dorée. Sigvald, qui est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment incroyable. Pour peindre du NMM. Toi, tu l'as peint lui en NMM? Non, non, NMM? je l'ai pas d'accord. peint en NMM, mais bon courage. Alors, je crois que je vais gagner. Oui. Tu vois, c'est pour ça Mais en qu'on fait, compte moi, pas je les vois points. la figue, tu vois, Heureusement. mais j'ai pas les noms. Ah bah du coup on arrête parce que voilà j'ai tout trouvé donc. Non, j'ai- Donc, Là, c'est Ah, ça, par contre, je sais chute. pas. c'est là, voilà, je sais pas. voilà, Ah ouais, bah oui, c'est les nains du chaos. Ouais. Sur Et alors, quel est le nom taureau. du bonhomme? Ah oui, comment il s'appelle Voilà. Il a un nom Bah, à c'est tirer. un sorcier de toute façon. Il a un nom à Ouais. couteau tiré, lui. Hein. En plus, c'est un des seuls pas du persos tout. Nommé. des nains. Ouais, nommé, Ouais. donc. Personnel nom. Non, ça, je vois du pas ce que c'est. En régie, est-ce qu'on peut me rappeler le nom? C'est Uraktar. Ah voilà, Ah, il Uraktar, d'accord. Bon, très belle figurine en tout cas. Et est-ce qu'il se transforme un peu en pierre là, vu que c'est un magicien là, parce que tu sais le lord des. Ouais. Hein, Il se transforme. Alors moi je fais souvent des fiascos justement, donc il se transforme en pierre, hein, C'est vrai. je confirme. Les nains du chaos, quand même, Ah, attention, ils se Dans transforment en pierre. Dans le lore, ouais. Dans le lore et puis dans le Legacy, donc l'armée Legacy à Old World, Ouais. lorsqu'on fait un fiasco, on a une règle spéciale pour la magie, donc on vérifie, on lance un dé, un test d'endurance, Ok. et si on le loupe,
on va dire, mais là, on perd un point de vie, mais par contre, on prend plus en endurance. Donc, on se transforme en pierre. Voilà, on se transforme en pierre. Donc, c'est marrant. il y en a qui ragent, qui disent ouais, c'est pas normal, tu devrais avoir une grosse galette sur ton unité et exploser comme les autres. Et en fait, non. Ah, ok, Des fois, c'est c'est un petit plus. Alors, quand c'est le dernier point de vie, ça arrange pas. Mais quand c'est au tout début de la partie, à la rigueur. Parce que pour Old World, C'est pas grave. il y a beaucoup ce truc, ce système de le magicien, il maîtrise mal les vents de magie, il C'est ça. explose, c'est ça, il Alors, essaie il y a de jeter un plusieurs, il y a truc, plusieurs explose. cas. Après, on lance 2D6 et on vérifie après sur un tableau ce que ça donne. Alors, parfois, le sort passe très bien. Mhm. Et des fois, c'est la calamité. Et il y a la Mhm. moitié de l'armée qui va succomber Ça, c'est... dans une explosion. Donc, c'est marrant. Ça, c'est rigolo, c'est un truc, mais ça va me permettre d'embrayer sur C'est ça qu'on veut la voir dans nos conclusion. jeux. C'est ça qu'on veut voir. C'est que même s'il y a du compétitif, on veut des règles comme ça. Ouais. On veut Des des choses orques. marrantes. On veut Tu des me orques voles ma qui marchent. conclusion. Tu- Voilà. tu On me veut voles des ma orques qui marchent conclusion, sur les grottes pour avancer. Je sais pas, moi, on veut des trucs comme ça. On veut Des règles Skaven. voilà, Mais des c'est Skaven, voilà. c'est ce que je voulais dire exactement, c'est que ça, dans les Compétitif ou dans pas. les jeux Warhammer, c'est vrai que notamment, allez, on va prendre Warhammer 40 000 parce que c'est le plus connu, c'est aussi celui auquel je joue personnellement le plus et auquel il y a le plus de gens qui jouent. Petit à petit, et Tourop l'a très bien expliqué dans le Perdu dans le War qu'on a fait dernièrement, on perd de plus en plus l'aléatoire. Alors que c'est vrai que ce serait bien d'en retrouver un peu plus. Et tu disais effectivement les orques, l'orque qui va exploser parce qu'il veut téléporter ses potes ou un truc comme ça. Ça se perd un peu, notamment dans Voilà, c'est ça 40K. qu'on veut. Dans d'autres jeux, ça se garde bien. Par Ah. exemple, les jeux Bolt Action. Et Blood les Bowl jeux, aussi. Blood Bowl, et Blood Bowl, ouais, Blood Bowl, effectivement. malgré que ça soit un jeu très stratégique, moi qui ai fait aussi une ligue à Paris, Mhm. je peux te dire que ça joue super fort et que c'est très technique. Il y a le côté Mais il y a ce hasardeux côté quand même. aléatoire, hasardeux. Alors, il y a la gestion. Le Blood Bowl, c'est la gestion du risque. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit beaucoup Mais aussi. quand tu veux jouer fluff un petit peu des gobelins et tout ça, et que t'as les fanatiques avec l'autre avec son bâton, l'autre avec son Parfois, il y a plus que son le risque boulet de et tout tuer ça, voilà. ses propres unités que de tuer les l'autre gens en avec sa face. tronçonneuse. Oui, apparemment, ouais, ouais. le but c'est beaucoup de faire prendre à l'autre des risques C'est ça. plus que toi-même essayer de Tout à faire des trucs, quoi. De tenter l'adversaire. Mais Ah, ça, c'est c'est marrant. voilà, parfois ça nous manque un peu. Voilà, Mais c'est- dans certains, voilà, on veut. C'est hyper drôle, quoi. C'est sûr que c'est hyper drôle. Après, si t'es sur une optique optimisation tournoi compétitif, Oui, là. ça peut faire suer, pour rester poli, que ton magicien il explose, quoi. Ah, tout à fait. Genre, il est pas censé Après, il y a des exploser. armées qui sont fluff là-dessus. Hein. Les orques et gobelins, c'est vraiment. Ça peut très bien se passer, mais souvent, ça se passe très mal. Avant qu'on dérive trop sur... et puis de toute façon, au pire, on pourra continuer en off sur ce sujet, mais moi, je voulais juste savoir, pour conclure, ce que vous espériez pour 2026, ce que vous attendiez, ou peut-être, si vous voulez partager un projet que vous réservez à 2026. Je suis curieux de savoir tout ça. On peut commencer par toi, Jonathan. 2026, toujours une bonne programmation, on va dire, pour la communauté, Mhm. quel que soit le jeu, évidemment. Hein. Et surtout, voilà, plein de nouveautés, des nouvelles figurines. Alors, pas trop, parce qu'il faut tenir le compte en banque aussi. Mais en tout cas, voilà, plein de belles nouveautés, Mhm. en tout cas, et que ça aille dans le bon sens et dans le sens du joueur, surtout. Mais merci beaucoup. Velvet. Moi, pour ma part, que ça continue, puisque j'en suis fait mon activité à temps plein. Et là, j'organise un stage en juin de peinture. Ok, non. Sur un stage. Sur un buste, pardon. Et, Sur un bus. Ouais, sur un buste. Ah, sur un buste. Oui. J'avais compris sur un bus. Un buste. Oui, mais j'avais compris un bus itinérant. Non, une buste de femme. Ok, d'accord. Voilà. Parce que je me suis dit que pour 2 jours, peindre sur une toute petite figurine, ça pouvait être un peu fatigant. Mhm. Alors un format un peu plus gros, Donc là, c'est un buste format 1-1. non, c'est petit comme ça quand même. Hein. Ok. Mais du coup, comme c'est coupé, c'est plus gros. Oui, ok, je vois vois. Oui, je vois. Ok, Mhm. oui, l'échelle est Et plus grand. élevée. Ouais. Donc c'est en Charente-Maritime et c'est un stage, du coup, on fait vraiment dans l'esprit communautaire où vous êtes dans un gîte, où vous êtes logé, nourri, vous faites le stage et voilà quoi. Ok, c'est énorme. C'est sur combien de jours C'est sur t'as 2 dit jours. Sur 2 jours. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le projet que t'attends le plus. Ouais, c'est ce que je fais là, c'est ce que j'organise en juin. Il me reste encore des petites places. Ok, énorme. Ouais. Bon ben super. Hâte de voir ça, hâte d'en voir des nouvelles, puis pourquoi pas peut-être repartir en immersion là-dedans, à voir. On en discutera de toute façon, au pire. Et toi Valérian, qu'attends-tu de 2026? Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Moi, j'attends plusieurs choses. Moi, j'attends que les sorties Kill Team continuent de façon régulière et de qualité, avec toujours des décors. On est attaché à nos petits éléments de décor avec nos Kill Team, voilà. Des Kill Team intéressantes et originales, voilà, qui agrémenteront en plus le range de 40 000. Ouais, tout à fait.
Voilà. Il y a la rumeur. Alors ça, c'est un rêve d'enfant parce que depuis des années, je les vois. Elles me font de l'œil, mais elles coûtent sacrément cher. C'est les Titans. Ouais. Ah oui. Il y a cette fameuse rumeur du Titan, peut-être Warhound en plastique. Ah, c'est incroyable, je suis complètement passé à côté de cette rumeur. Et Oui. ça, c'est une rumeur qui, moi, m'émoustille. Parce Mhm. que Bah, ça coûterait peut-être moins cher. ça coûte très cher, mais moins cher Oui, que la résine. moins cher. Et ayant travaillé sur de la résine Forge World, sur plusieurs kits, j'ai envie de plastique, oui, effectivement, surtout pour travailler sur le Titan. Sur le Titan, ouais. J'adore les mechas, moi, alors je suis un fan de mechas, hein, donc si je peux avoir un mecha Warhammer 40 000, donc un Titan à faire, un Warhound là, oh là là, moi je serais fou. Et Voilà. rien n'empêche de rêver. Ah, Et c'est ça. beau ça. très belle phrase de fin. ça. Voilà. En tout cas, moi je voulais vous remercier beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu jusqu'ici. Donc il y en a qui habitent à côté, mais toi Velvet, voilà, t'as profité de faire un petit voyage pour nous rejoindre, donc c'était très cool. Merci à toi. Mais non, Merci c'est moi qui vous beaucoup. remercie, c'est moi qui vous remercie. Nous, on te remercie aussi de l'invitation. Voilà. On remercie My Hobby Place voilà, pour tout. Mais non, mais j'insiste, c'est nous qui vous remercions. Votre présence a rendu l'émission très intéressante et enrichissante. C'est cool qu'il y ait eu voilà, différents profils, qu'on ait pu échanger sur tous ces sujets. J'espère que vous, cher public, chers auditeurs, auditrices, vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On a évoqué beaucoup de créateurs de contenu partenaires au cours de cet échange, donc n'hésitez pas à aller checker sur notre site. Lorsque vous faites vos achats, vous pouvez choisir un créateur de contenu partenaire à qui reverser 5% de votre commande, et si jamais vous êtes curieux, que vous voulez découvrir des profils que vous connaissez peut-être pas, vous pouvez aller tout en bas sur le site de My Hobby Place, tout en bas, vous cliquez sur les créateurs partenaires et vous les verrez tous. Donc là vous êtes nombreux, vous êtes une trentaine de créateurs de contenu partenaires, et il y a plein de profils différents, c'est hyper intéressant. Il y avait plein de gens que je connaissais pas avant, du coup, de rejoindre My Hobby Place. Que dire ? Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour de tout ça. J'espère que 2026 sera aussi radieux. Et j'espère vous revoir à diverses occasions durant cette année. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne année aux auditeurs et auditrices. Et puis, à leur dire ciao. Salut !